Top 100 all time, top 100 all time. Top 100. Yes, sir. C'est le jour de la chèvre. C'est ça? Go time. Je l'ai bien dit? Go time, exactement. The best day of the week of the goat. Car nous sommes lundi, tout à fait. Vous le savez, en vous installant peinard, on fait plein de bisous. Chaque semaine démarre avec le meilleur jour de la semaine, c'est le lundi. On est tous ensemble. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons dire qui est le meilleur basketteur de tous les temps. Cette aventure extraordinaire va toucher à sa fin. Voilà. On a fait les places 100 à bientôt 1, tu te rends compte? On en a parlé dans une vidéo précédente, là on a dit que c'était un marathon, c'est ça, c'est un marathon de vidéos. Souvenez-vous, il y a un an, ouais. il y a un an, on démarrait. On était là, genre ouais, tu mets qui en 93, tu mets qui en 98? Oh là là, je trouve que tu l'as pas mis suffisamment haut, Alonso Morning ou je sais pas qui. Là, c'est fini ces histoires-là. C'est ça. On n'arrêtait pas, tout à fait. Et on n'arrêtait pas de rigoler en disant ah, tu verras quand tu parleras de je ne sais qui dans quelques mois, dans quelques semaines. On y est. On pensait que ce serait moins long parce qu'il y a eu une année 2020 effectivement oui. un peu chamboulée. Un peu chamboulax. Qui se finit quand même cette année 2020 plutôt bien en fait, hein, faut le dire. Exactement, vous le savez tous. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, le plus grand livre de basketball et vos œillères. C'est vrai qu'on peut les ouvrir. Le plus grand livre de basketball de tous les temps selon Trash Talk est donc disponible à partir du 4 novembre 2020. Si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, allez le prendre, regardez-moi ce gros monstre. Ça pèse un âne. Moi je dis vidéo all time Alex, donc moment all time. Ceux qui l'ont, faut préciser à celles et ceux qui l'ont déjà précommandé, prévenez votre facteur. Tout à fait. Prévenez-le que c'est qu'ils se mettent à la muscu. Alors ça rentre pas dans les boîtes aux lettres, hein. Ça, y a, enfin peut-être dans certaines boîtes aux lettres, mais je veux bien voir quel genre de modèle. Ouais, non. Mais ça rentre pas. Et puis bah c'est vrai que c'est à l'intérieur c'est assez beau. C'est pour ça Alex, comme je disais, petit moment all time, on va se permettre vu que c'est une vidéo all time. Case dédiée on va vous montrer. Nos amis les Clippers. C'est ça. Et les Sixers aussi, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Il y en a une petite en 2003, tiens, je veux bien que tu montres, si tu peux la montrer aux gens, parce que ça peut peut-être leur donner une idée. Tiens, c'est marrant, je me demande s'il y a à droite à gauche. C'est marrant, ouais. Il y a moyen qu'on parle de ces deux joueurs. Il y a du texte, il y a beaucoup à lire. Il y a... Je cherche une page un peu pour montrer... non, pas ça. Hop là, ça c'est bien. Hop là. Ouais, il y a de quoi lire. Surprise quand même, pardon. Bien sûr, bien sûr. Il y a du texte, il y a beaucoup à lire pour ceux qui ont envie de passer l'hiver un peu au coin du feu. Alors, bon fauteuil recommandé parce que... Ça fait mal au bras, au dos. Bien en assise sur les genoux. Hein. Voilà. Mais donc, comme le disait Alex, tous ceux qui l'ont pris, toutes celles et ceux qui l'ont pris en précommande, évidemment, on fait des gros bisous et on vous remercie pour votre confiance. Ceux qui ne l'ont pas pris, allez-y. Aujourd'hui, on va ponctuer ce top 100 all-time avec les places 2 et 1 et avec donc le livre qui va sortir dans quelques jours. Exactement. On a fait tous les épisodes jusqu'ici. La semaine dernière, on avait parlé de 2 coéquipiers pendant une bonne partie de leur carrière, notamment du côté de Los Angeles, avec monsieur Kareem Abdul-Jabbar et monsieur Magic Johnson. On s'est donc retrouvé avec Alex et on s'est dit tiens, on va avoir une vidéo 2-1 avec une opposition LeBron James versus Michael Jordan. Sauf surprise, à voir. Voilà, c'est des surprises pas drôles par contre. Hein. Là, par contre, il peut y avoir des gros problèmes. Alors finalement, j'ai mis Devin Booker. Merde, je l'ai oublié. Parce que, voilà. Trae Young est numéro 1 déjà au bout d'un an et demi. Non, évidemment, vous le savez, le concept, il n'a absolument pas changé. On est tout en haut du mont Olympe et donc on prend absolument tout. Palmarès, statistiques, impact sur le sport, avant et après, pendant la carrière NBA, avant et après, tout ce qu'on a pu voir. On prend la globalité et vu qu'on est sur les places 2 et 1, il va falloir cocher un maximum de cases. Ah, il y a du cochage de cases. Après, ça fait quand même un moment. Ça fait un moment, comme ça fait plusieurs vidéos, qu'on est sur des gars qui cochent tout ou quasi. Déjà. Quasi. Ouais, tout ou quasi déjà. Ensuite, il y a de quelle manière tu le coches. Le contexte, je pense quand même qu'on en a parlé suffisamment. Plus d'une fois. Hein, on a parlé suffisamment du contexte. Il y a cocher et cocher, quoi. Il y a les bons cocheurs et les mauvais cocheurs. Ouais. Donc ça, c'est important aussi. Après, il y a de la comparaison, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, parce qu'on compare des époques. Et c'est vrai, on compare des environnements basket qui n'ont parfois pas non plus rien à voir, faut pas exagérer, mais qui ont des grosses différences. Bien sûr. Hein, là, je considère sur du LeBron et du Jordan, je dis pas ça a pas rien à voir, mais il y a des grosses différences. Il y a des grosses différences. Ça n'a pas rien à voir comme on a pu le dire, par exemple, je sais pas, pour Bill Russell. Et les mecs des années 2010. Et Kevin Durant, par exemple, tout à fait. On aura des petites différences, mais on va faire tout le dossier complet. Donc, préparez-vous bien.
On vous attend évidemment dans les commentaires avec vos avis sur cette place de numéro 1. Qui vous avez mis? Qui vous aimeriez voir? Pourquoi vous l'avez mis en numéro 1? C'est à vous de nous le dire. Et bien évidemment, petit public service announcement, parce que je sais qu'on va se marrer là-dessus. Il y a débat. Il y a débat, ça va dépendre de ce qu'on va mettre sur nos tablettes quand même. Tout à fait. On va voir s'il y a débat justement. Bien sûr, mais il y a débat. Mais je veux dire, allons dans cette continuité dont on parlait sur la vidéo, d'avancer les arguments et d'essayer justement de montrer pourquoi on met un tel ou un tel en 1. Écoutons-nous les uns les autres. Exactement. Essayons. Lisons-nous les uns les autres. Même ceux qui sont en majuscule. C'est le jour du Seigneur. Amen. Par rapport à habituellement, comme vous le savez, on prend des petites questions. Cette fois, on va vous donner rendez-vous pour un épisode débrief du Top 100 All-Time qu'on fera par la suite, parce qu'on va pas s'arrêter là et vous dire ciao, bye bye, à tout jamais. On va revenir et on va l'expliquer notamment en fin de vidéo sur ce petit épisode de débrief où on pourra revoir comment ça s'est passé. Un débrief, hein. Ça c'est clair. Et là, on prendra vos questions notamment. Donc pour aujourd'hui, on ne répond pas. On va s'attaquer tout de suite au plus important. Allez. Alex. Tes tablettes là. Non. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Ils font du fromage de chèvre dans l'Illinois ou dans l'Ohio? Je sais pas. Comment ça se passe? Pélardon. Ça peut être intéressant. Pélardon, vas-y, raconte. Pélardon, Lozère. Ça, moi, je prends volontiers. Pour les plus industriels, Loupérac, allez-y. Pas trop non plus. Prenez du vrai, du artisanal quand même. Le bon Pélardon de Lozère, de Florac, si vous savez, la MIF. Les Corses, évidemment, à qui je fais la bise. Avec un petit pinot. C'est bien. Là, t'es bien. Une bonne baguette, du pain de campagne, si possible. Mais on est sur du goat, du chèvre, du vrai. T'es sur quoi? Moi, je suis sur une tarte au poireau, tranquille. Oh putain. Mais, sur ma tarte au poireau, avant de la mettre au four, je mets des petits morceaux de chèvre. Et tu mets des ronds? Tu vois? Les petits ronds de chèvre comme ça. Comme c'est le jour de la chèvre. Vous pouvez faire ça tout à fait. Après, il y a plein de recettes avec du chèvre. Hein. Salade de César. Salade César, il y a du chèvre dedans? Ouais, tu peux, si tu veux, du poulet. Tu mets du salade chèvre poulet, en fait. Quoi. C'est ça. C'est les nuggets, quoi. Non, mais tu vois. Vous faites ce que vous voulez. Ouais. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur du goat, du fromage de chèvre. Alex, avec donc une tarte au poireau, c'est ça? Une quiche poireau? Une tarte au poireau, c'est-à-dire façon tarte avec un petit nappage. Genre, moi, j'aime bien moutarde, perso. Okay. Le petit nappage, beaucoup de poireaux, évidemment. Mais c'est pas vraiment forcément la quiche, c'est plutôt avec des œufs et tout. Là, tu peux mettre vraiment que les poireaux. Pas de béchamel, attention. Hein? Pas de béchamel. Non, ça peut marcher, mais moi je l'aime bien assez. En fait, je l'aime bien assez nature, moutarde, poireau, et puis les petits chèvres dessus, léger quoi, tu vois. C'est ça. Prenez-vous 3 rondins de Lozère et vous prenez un gros pain. De rentrer chez vous avant 20h45. Oh putain, ouais. Voire 19h. Voire sortez pas de chez vous. Exactement. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Petit chèvre avec du miel. Chèvre avec du miel. Ouais. On se demande tartine. Ouais. Tartine. Ah, tartine, ok, tartine. Ouais. Et on s'est concentré sur les choses. Et la tartine de l'Illinois ou de l'Ohio, la tartine? Léon est en train de travailler sur des choses. Voilà. Vous le verrez prochainement. On va faire péter les tablettes. Je pense que c'est pas mal en fait. Hein. Je pense que c'est ça que les gens ils attendent en fait. Ouais, je pense qu'il y a aussi que les gens attendent. Léonce, voici le tableau d'Alex avec les places 100 à 3. Pendant que je te donne un feutre et une tablette, Alex, tu vas devoir marquer le numéro 2 et le numéro 1 de ton top 100 all-time. Et voici. Comme ça? Tout à fait. Est-ce qu'on fait, on met le 1 en haut, le 2 en dessous? Alors, juste je monte mon tableau si ça te dérange pas. Ton tableau, et donc voilà pour les places 100 à 3. Et en effet, tu peux mettre 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1, 2. 1, 2, c'est mieux. 1, 2, tout à fait. Allez, hop, hop, hop. Hop, on s'applique à bien écrire les noms en entier, clac. Il y a un petit silence pesant sur ce plateau, je dois l'avouer. Voilà, hop. Pas de surprise. Attention, c'est parti. Gérard en 1. Moi, j'ai pas fait de troll. Non, j'étais obligé quand même. Ne croyez pas, ma tablette n'est pas un troll. Hein. Celle de Bastien en est un, mais la mienne n'est pas un troll. Attends, ok. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, je vais modifier la mienne et mettre évidemment le numéro 1 all-time, qui est Michael Jordan. Alors. T'as mis LeBron là? Je peux faire un petit service announcement ou pas? Ouais, vas-y. Coupez pas cette vidéo tout de suite. Laissez-nous une chance de nous expliquer. Voilà, tout de suite. Vas-y. Okay. Laissez une chance de s'expliquer. Non, évidemment. Juste pour ceux qui font la vaisselle et qui savent pas, j'ai mis Michael Jordan en 1, LeBron James en 2. Alex, tu nous as mis LeBron James en 1
et Michael Jordan en 2. Ouais. Tout ça pour ça. Oui, comment ça, tout ça pour ça? On a fait tout ce chemin pour que tu nous fasses ça. Non, mais t'as le droit, évidemment. Après, tu sais, hein, tous les chemins mènent au GOAT, hein, il paraît. C'est ça. Direction Chicago. C'est l'heure de débattre. Putain, je pensais pas. Je peux te poser une question tout de suite? Vas-y. La semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière. Ouais. On avait répondu à une question où on nous demandait, parce que c'est ça qui m'étonne, où on nous demandait si notre classement avait bougé. Ça veut dire que toi, il y a un an, t'avais déjà mis LeBron en 1. Oui. Je prends Léonce à témoin qui connaît mon tableau depuis le début, donc il pourra le confirmer avec des likes sur Twitter. Il y a un an, là. Moi, j'ai mis LeBron James en 1, ouais. En octobre 2019. Ouais. J'avoue que les événements récents m'ont plutôt conforté, mais je vais pas, enfin, ça va pas être la base de mon argumentaire. Hein. Ça va pas être la base, ça fait partie. Non, mais c'est juste que ça m'étonne, mais je respecte. Mais oui, j'ai mis LeBron en 1, puisque selon les critères qu'on a décidé de mettre en place, les critères de greatness, eh ben moi je mets LeBron en 1. Après, je vais pas rentrer dans une espèce de délire du genre il y a pas de débat, machin et tout. Bien évidemment que j'ai un débat, et bien évidemment que genre ça va pas être une vidéo genre Michael Jordan, gna gna gna. Non, Michael Jordan, je l'adore, je l'ai toujours adoré, je suis génération Michael Jordan moi. Hein. Non mais attends, moi j'étais ado, il y avait Michael Jordan. Ado? Oui, ado, oui, je vous emmerde tous et toutes. Voilà. Là, c'est dit déjà. Yeah, voilà. Vas-y, j'étais obligé. Oui. Bill Russell, je l'ai pas vu jouer à la télé. Voilà. Enfin, si, mais plus tard. Pas en direct. Non, mais plus sérieusement, oui, évidemment que je suis un fan absolu de Michael Jordan. C'est pas vraiment... Enfin, genre toi, tu mets Jordan en 1, LeBron en 2, t'es fan de LeBron quand même. Enfin, genre tu kiffes LeBron. Parce qu'on n'est pas dans ce... Je suis bien content. On est d'accord ou pas? Je suis très content que tu mettes ce point en avant. Tu trouves pas trop mauvais ou c'est comment? Non, ça va. Je trouve que ce point est très important. C'est ça que je veux dire. C'est la base d'un débat. Ce point est hyper important et je suis content que tu le mettes parce qu'il y a plein de gens qui vont avoir souvent la tendance facile de dire moi du coup je suis un gros hater de LeBron et toi t'es un gros hater de Jordan. Sauf que c'est vraiment pas ça. Ceux qui veulent faire ça, allez-y, mais passez outre. Franchement, essayons de passer outre. Et je répondrai pas, tu vois, je ne rentrerai pas dans la discussion parce que là elle va pas m'intéresser. C'est ça. Donc il va y avoir du charclage, certes du débat, mais je suis bien content que tu mettes ce point d'avant parce que oui, moi aussi, je suis, et on va avoir l'occasion de l'en parler, toi tu as fait partie notamment de la génération Jordan à l'avoir vu jouer en direct, et tu as, j'imagine... J'ai grandi, je l'ai vu jouer, parce que, alors on va en parler, parce que Jordan on n'a pas tout vu forcément, parce que les moyens de diffusion n'étaient pas les mêmes. Mais on est d'accord que tu as un respect et une admiration pour ce qu'il a fait. C'est plus qu'un respect, je suis un fan absolu. On a fait une TBNL avec Léonce sur Jordan, je crois que ça se voit que je suis fan, tu vois. Quand même. Enfin, je crois. Tout à fait. Moi, j'allais me permettre pareil sur LeBron. LeBron n'a pas encore fait, mais c'est normal, tout à fait. On n'a pas fini. C'est un sujet qu'on va d'ailleurs aborder. C'est un des premiers trucs dont je vais parler. Voilà. Exactement pareil, le même écho, le même sentiment vis-à-vis de LeBron. Je préfère être très clair pour les gens. Moi, c'est encore plus, entre guillemets, compliqué. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, en ce moment, vu l'actu, ce qui se passe avec LeBron, ou si tu te mets en opposition à LeBron, ça peut être compliqué. Mais aussi, on a vu pendant des années à quel point c'était compliqué de se mettre en opposition à Jordan. Il y a du lobby pour les deux. On va y venir. Mais le premier sentiment, tu vois, qui m'est venu pendant toute la construction de cette émission, parce qu'on l'a bossé quand même. Moi, je sais que je l'ai évidemment bossé. Et toi aussi. C'est un peu de travail, ouais. Clairement. C'est un tel honneur d'avoir pu suivre la carrière de LeBron en direct. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont vu Jordan en replay. Qui n'ont pas pu trop voir, c'est ça. Disons que c'était un petit peu tôt pour que je le regarde en direct. Mais donc du coup, de voir la carrière de LeBron en direct, d'avoir un représentant de notre sport qui fait un quasi sans faute, et on va avoir l'occasion d'en parler parce que tu vas t'occuper de LeBron bien comme il faut, j'imagine, comme je m'occuperai de Michael Jordan, d'avoir ce gars-là, je tenais à le dire très clairement au début, on prend souvent pour acquis les gens qu'on a devant nous parce que le niveau de performance et de régularité de LeBron est extraordinaire, mais je pense qu'on n'est même pas prêt pour la future retraite de LeBron. On n'est même pas prêt parce que... Bien sûr que non. Parce que ce qu'on voit là sous nos yeux... Surtout pour dans 20 ans. Exactement. Dans 20 ans, l'impact qu'il leur a laissé. Enfin, bien sûr. Ce qu'on voit là sous nos yeux, vous pouvez le mettre en 1, vous pouvez le mettre en 2, mais rien que déjà, on est parmi les 3 plus grands joueurs de tous les temps, et quand je parle à d'autres passionnés de sport, d'avoir grandi, moi personnellement, avec un tel patron de ma discipline préférée, ça a été incroyable. Ça fait plus de 15 ans qu'on a un mec qui est exemplaire, régulier, performant, bon daron,
bon parleur. Et franchement, il y a beaucoup de disciplines qui aimeraient avoir ça. Donc je préfère être très clair sur LeBron dès le début. Disciplines qui aimeraient bien avoir un LeBron James et un Michael Jordan. Tu les mets dans l'ordre que tu veux. Ouais. Parce que Michael Jordan, c'est un énorme délire aussi. Bah, j'arrive. Non mais, tu vois, genre, toi, tu dis, voilà, j'ai grandi avec LeBron James, en plus t'as pu tout voir, ou quasi, enfin tout ce que t'as voulu voir, tu peux le voir de LeBron James, les matchs, bien sûr. Franchement, là, depuis pas mal d'années maintenant, on peut vraiment les voir tous, et dès le début de la carrière de LeBron James, on pouvait déjà quasiment tout voir, ce qui n'est pas le cas sur Michael Jordan, donc c'est vraiment un point sur lequel on va pouvoir discuter. Il n'empêche qu'en termes... Tu voyais moins de trucs à l'époque, dans les années 90, mais tu te fais tes souvenirs quand même, tu te construis tes légendes quand même, et tes icônes, tu vis à travers elles quand même. Donc bien moi, sûr. Michael Jordan, le titre de 91, truc de fou, le niveau de jeu de Michael Jordan dans son premier three-peat, je vais en parler parce que voilà, c'est un truc de grand malade mental. Je sais pas si ça a déjà été égalé dans le basket. Voilà. Je parle du three-peat en entier, le premier, moi. Ouais. Le deuxième, c'est pas dégueu, mais c'est... ça va. Mais le premier, c'est absolument extraordinaire. La Dream Team de 92, donc moi en 92, voilà... y a ce truc là qui débarque et tout, t'as tes idoles, tu les vois pas jouer souvent, sauf que là c'est au JO, donc t'as la possibilité de mater les matchs sur le service public, enfin tu vois, genre c'était vraiment un délire. Donc Michael Jordan, une icône absolument incroyable, et tous les gens plus vieux, plus jeunes ou de ma génération qui vont me dire mais non, mais Michael Jordan c'est forcément le 1 parce que c'est l'icône absolue du basket et tout machin, je comprends, sauf que moi, et je vais l'exposer gentiment pendant cette vidéo, avec pas mal de réflexions. Je suis content que il y a eu des déclics dans ma vie de fan de basket, et des choses qui me font mettre LeBron James en 1. Ouais. Au passage, on n'a pas reparlé du tout de Karim Abdul-Jabbar, mais donc on en avait parlé vite fait tous les deux du fait qu'on le laissait à la porte de cette vidéo-là. Il est 3e, il est sur notre podium. J'ai vu pas mal de commentaires de gens qui étaient là genre what the fuck, LeBron il est devant Karim. J'en ai vu pas mal aussi genre Karim c'est le GOAT. Bon, ça vraiment je suis pas d'accord. Après je dis pas qu'il y a pas de débat, attention, mais je suis pas d'accord quoi. Clairement pour moi là, je pense qu'à aucun moment dans ma construction de top 100 j'ai sorti ces mecs-là déplacent en 2. À aucun moment de la construction de mon top 100, Michael Jordan a chuté de la première place. Bah voilà. Mais c'est la différence avec moi. Seconde, ni millième de dixième. Je comprends. Pourquoi ? Tu venais de le mentionner justement. C'est ça que les gens ils se demandent. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, et c'est une question que beaucoup me posent en ce moment, c'est de savoir... Mes petites notes, que je te cache pas que j'ai des petites notes un peu pour étayer le propos, quoi. Pareil, ça fait un peu 6 mois que je prépare cette vidéo. Forcément. Il y a plein de gens qui reviennent vers moi en me demandant notamment comment ça se fait que LeBron, par exemple, soit pas en 1, ou que doit-il faire pour être numéro 1 all-time. Pour moi, plus que ce qu'il a déjà fait maintenant. Exactement. C'est ça ? Oui. Pour moi, il est sur la route. Il est sur la voie. Je pense que LeBron peut être le GOAT. Mais la première chose, c'est que on est dans un dossier en cours. J'ai besoin d'avoir... Ça, c'est désavantage LeBron, ça, clairement. Malheureusement, j'ai besoin d'avoir un dossier complet. Et donc, ce qu'on a déjà sous les yeux est extraordinaire. Mais j'ai besoin d'avoir le dossier complet pour ensuite le comparer à Jordan et me dire, ok, je le mets devant, je le mets derrière ou je le mets pas. Donc, j'ai un dossier qui est terminé. Tu les compares même pas, toi ? Ah mais si, je vais les comparer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, quand on a les dossiers, j'ai besoin d'avoir un dossier complet, ce qui est le cas avec Jordan, je n'ai pas le dossier complet avec LeBron. Donc, je ne peux que supposer qu'il n'est pas complet, mais enfin, c'est pas genre, il n'est pas à la moitié de sa carrière quand même. Mais il n'est pas bouclé. Voilà. Il n'est pas bouclé. Ça, c'est indéniable. Ah bah non, je suis d'accord. D'ailleurs, pour moi, ça désavantage à mort LeBron. Et donc, du coup, on serait en 2038, il aurait fini sa carrière depuis 2-3 ans. 2 ans, ouais, ça. Et là, du coup, on aurait tout ce qu'il faut. Non, mais j'avoue. Mais donc, tu vois, c'est le premier élément qui, par exemple, moi, m'empêche. Bah, je comprends. C'est ça. C'est que ce qu'il a déjà fait jusqu'ici est incroyable, mais je ne peux pas encore totalement comparer les dossiers et me dire, le voilà devant Michael Jordan. Déjà, la première chose sur LeBron. Et donc, cette part d'inconnu, à la fois elle me bloque et en même temps elle me stimule. C'est-à-dire que j'ai hâte de voir ce que va nous réserver LeBron sur les prochaines années. Qu'est-ce qui nous reste à voir ? Qu'est-ce qui nous reste à faire ? S'il y a bien un élément que j'ai pu voir avec LeBron et dont on avait parlé sur le site de Trash Talk et on avait déjà parlé sur cette chaîne qui est hyper intéressant avec la courbe de carrière de LeBron,
c'est que au lieu de suivre le chemin que tout le monde a voulu suivre et sur lequel tu t'es cassé les dents, c'est-à-dire, oh putain, titre, 6-0, on va y revenir, perfection finale, etc. Il se construit son propre truc de gauche. Il se construit sa propre voie, et il est rentré depuis quelques années dans le « ça n'a jamais été fait avant ». Donc, est-ce que LeBron peut créer un club de 40 000 points, 10 000 rebonds, 10 000 passes? Est-ce que LeBron peut être le score le plus prolifique de l'histoire du basket? Est-ce que LeBron peut réaliser un nouveau doublé, par exemple? Un sujet sur lequel on va revenir, qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Est-ce que LeBron va jouer contre son gamin? Est-ce que LeBron va être le propriétaire d'une franchise qui va devenir championne? Il reste encore plein de choses à faire, mais en l'état, on avait dit qu'on faisait une série en 2019-2020. En 2020, je ne peux pas mettre LeBron devant Jordan. Il reste encore des années à jouer dans la carte de LeBron. Et pour le moment, sur mes critères, il ne peut pas dépasser Jordan, pour moi. Bah moi, je peux. Très bien. Moi, je peux. Donc, sur quels arguments? Il y a pas mal de critères sur lesquels il a déjà dépassé Jordan, en fait. Après, il y a des critères... En fait, il y a tellement de monstres. J'ai vu les batailles de statistiques, par exemple. Les statistiques, c'est hyper intéressant. Tu viens d'évoquer le club là, du 40-10-10. Voyons déjà le club du 35-10-10, peut-être, tu vois, genre... bien sûr. Déjà, il y est, quasi. Il y est pas loin, hein. Il est pas loin. LeBron doit être à 33 000 et quelques points. 9 000, il doit être à 8 000, presque 9 000 dans les deux, en rebond et en passe. C'est ça. Ce qui est absolument juste hallucinant. On parle d'un mec qui va très certainement, donc c'est déjà le cas, il est top 5 scoreur all-time en prolifique, hein, évidemment. Et puis, enfin, genre, comme tu le disais, il vise plutôt le top 1 que autre chose. Hein. Karl Malone n'est plus si loin que ça, et on verra pour Karim. Karim, tu peux, tout à fait. Karl Malone va quand même encore falloir aller le chercher. Mais enfin, quand tu vois ce qu'il vient de produire cette année, en gros, c'est les blessures qui vont dicter la fin de la carrière statistique de LeBron. C'est ça. Pour moi. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a vu, là, au moment où on parle, le mec vient d'être champion, mais la saison précédente, on a vu, bah voilà, blessure aux adducteurs, et puis bah, tu commences à avoir un certain âge, tu reviens pas pareil, tout est plus compliqué, c'est normal. Par contre, ce qu'il est en train de faire à la passe ou au rebond pour un ailier, mais c'est juste un truc de grand malade mental. Ah bah dans les joueurs les plus complets, on a dit... On parle d'un mec qui peut peut-être être dans le top 5 des passeurs les plus prolifiques. C'est-à-dire qu'autour de lui, il n'y a que des monstres de la main. Il y a Magic Johnson, Jason Kidd, John Stockton évidemment, puis c'est qui les autres? C'est Steve Nash et Mark Jackson, un truc comme ça. Le club des 10 000 passes. LeBron peut peut-être rentrer dans ce club-là, alors que il a jamais, à part cette saison qui vient de s'écouler, il a jamais vraiment joué meneur. Après, poste 1, je veux dire. Hein. Après, il a eu beaucoup la balle en main. On parle de deux joueurs de toute façon, parce que, attends, Jordan, un bien meilleur scoreur que LeBron, mais bien sûr, mais je dirais jamais le contraire. Mais, genre... Parce que c'est Jordan. En fait, derrière Jordan, ça se trouve, LeBron, en termes de scoreur, il est dans les gars qui sont là, parce que c'est un scoreur exceptionnel qui avait un rôle un peu différent, qui est arrivé dans une nature qui est différente. Ce sont deux joueurs au profil très différent aussi. Le mental est complètement différent. Oui, et puis même en parler. Le mental, je veux dire, la façon d'aborder le game. La façon dont tu abordes tout à fait l'attaque. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui est capable de scorer et surtout qui a comme don numéro 1 cette création avec LeBron. Et Jordan, tu sens que le mec est né pour scorer. Voilà. Mais je veux pas qu'on minimise la création pour les autres de Jordan. Je veux pas qu'on dise que j'ai dit ça, parce que je dis pas ça du tout. Jordan était un putain de créateur pour les autres, un excellent passeur. De toute façon, on est sur deux mecs, techniquement, on est tout en haut de la sphère basket, techniquement parlant. En termes de handle, en termes de vision, en termes de capacité à shooter quand t'es bien défendu, en termes de finition près du cercle, en termes de dunk, en termes de... Voilà, techniquement, par main gauche, main droite, les deux, c'est des grands baisers, hein. Les deux, ça finit main gauche sans problème et tout, alors que c'est des droitiers. Alors, il paraît que LeBron, c'était un gaucher au début, tout ça, il y a des stories. Oui, il écrit de la main gauche. D'ailleurs. Voilà, il écrit de la main gauche. Bon, ils ont un petit côté très ambidextre, un peu tous les deux, balle en main. Donc, voilà. Statistiquement parlant, pour revenir à mon truc de départ, parce que je voulais commencer par les stats, mais après on pourra partir sur d'autres sujets, mais en tout cas je le mets sur la table tout de suite. Pour moi, tu as deux choses qui sont finalement assez difficiles à comparer, dans le sens où tu vas pouvoir trouver les arguments, par exemple des moyennes par match pour Jordan
uniquement au scoring, hein, parce que du coup, rebond passe, c'est pour LeBron en moyenne, hein, tu vois, clairement. Je sais pas si c'est le plus représentatif finalement. Non. T'as là le côté prolifique, mais là, du coup, LeBron est avantagé par sa longévité en termes de nombre de saisons jouées par rapport à Jordan. Maintenant, la longévité, bah, c'est pas un défaut, hein, c'est plutôt une qualité même en fait. Ah, mais c'est même une des qualités. C'est une qualité hallucinante. C'est même pour moi, c'est un des arguments les plus forts dans la carrière de LeBron, c'est qu'on est en train de voir en termes de longévité un truc de fou. C'est-à-dire que là, il est encore en 27... Enfin, il est encore genre... en gros, il a la meilleure ligne de stats des playoffs à bientôt 36 piges, quoi. C'est le plus long prime de l'histoire de ce sport. Il a commencé son prime en quoi? En 2006? C'est ça. C'est pas le même prime que Jordan, mais c'est un très très bon prime. Ça monte haut, hein. Ça monte haut, mais ce n'est pas le même prime que Jordan. Mais non, ah bon non. Parce que tu ne peux pas toucher son prime. Personne n'a le même prime que Jordan, si. Voilà. Bah non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est pas un argument définitif. Non, pas définitif. Les gens vont me dire oui, si Final City. J'ai plein d'arguments pour dire dans l'autre sens. Tu vois, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Je dis, en fait, le truc, toute la difficulté de ce débat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui présentent des arguments comme définitifs, que ce soit dans le sens pro LeBron ou pro Jordan, attention, qui, à mon sens, sont assez facilement contrables. Tout à fait. Et qui ne sont alors clairement pas des arguments définitifs. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas, c'est pour ça qu'il y a le débat. Il n'y en a pas. Je finis avec les stats. Je t'en prie. Donc, les moyennes au scoring, c'est un avantage clair à Jordan qui a 30,1 points, je crois, par match de moyenne en carrière. Je parle que de saison régulière là. Et LeBron est à 27,5 en gros, hein, je les ai pas sous les yeux. Donc, il y a 2,5 points d'écart de moyenne. Sauf que par contre, LeBron, il a genre déjà 250 ou 300 matchs de plus que Jordan. Il a 250 matchs de plus de régulière que Jordan et il a 80 matchs de playoff de plus. Donc déjà 250 matchs de plus de régulière, forcément, bah, on le voit avec toutes les carrières, bah, t'as des moyennes qui baissent. Pas celle de LeBron pour l'instant. Elle a pas baissé. Il y a des saisons là, vers la fin des années 2000 où il est vraiment à 30 points, 28, 30 points, 29 points par match. Puis après, il y a une ou deux saisons vers Cleveland où il est à 25,5, 26. Mais en gros, c'est un 27,5 LeBron, en gros, hein, grosso modo. Et puis là, on voit bien avec l'évolution, avec le temps, il utilise encore plus son don de passeur. Encore plus, je trouve, il a plus la balle en main. Cette année, avec les Lakers, il était carrément poste 1, parce qu'il n'y avait pas d'autres meneurs dans le 5 majeur, alors que toute sa carrière, il a souvent eu un poste 1 à côté de lui, ou au moins un arrière ball dominant. Tu vois, genre là, je veux pas faire offense à nos amis Kentavious Caldwell Pope ou Danny Green, ce ne sont pas ce que j'appelle des ball dominantes, hein, on est d'accord. Par rapport à des même Mo Williams, c'est plus ball dominant que ces gars-là. Non mais c'est vrai, bien sûr. Évidemment, Kyrie Irving ou Dwayne Wade, on va évidemment en reparler, hein, on va reparler de la story des carrières des deux, parce que les trucs, c'est des films. Tu voulais dire quelque chose? Donc je finis sur les stats. Non, je t'en prie. En gros, pour moi, sur les stats, t'en as un qui est numéro 1 partout en playoff, en nombre de passes, de je sais plus. Les totaux de LeBron en playoff, c'est un truc de grand fou. Sa longévité et ses totaux font que LeBron peut aller pousser les records vers des hauteurs qui vont être trop compliquées à aller chercher. Parce que être capable d'être à ce niveau-là à 35 piges et potentiellement à 38 piges et à 40 et personne serait étonné, bah du coup tu te dis mais est-ce qu'on a déjà vu un athlète aussi durable et fortement durable? Exactement. Et en plus, faut pas oublier que là je viens de dire le mot playoff, qui va être un sujet quand même, je pense, dans cette vidéo. Pour avoir ces records-là en playoff, que ce soit ceux de Michael avec les moyennes ou les trucs comme ça, notamment, ou que ce soit ceux de LeBron, en termes de là, je vois, il est premier en minutes, premier en points, premier en win, premier en interception. Ensuite, pour les 3 points marqués, il est deuxième. C'est un truc de fou. Deuxième en 3 points marqués, putain. Ok, il est deuxième en triple-double et troisième en passe. En passe. C'est un ailier. Il faut avoir de la longévité et puis il faut aller en playoff, tout le temps. Et si possible, passer des tours parce que faut jouer. Enfin, c'est une histoire aussi de nombre de matchs joués, quoi. Bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, c'est 80 que t'as dit. Il a 80 matchs de plus de playoff que Jordan au moment. Donc voilà, pour la partie stats. J'entends ceux qui me disent ouais, Jordan il a dominé LeBron. J'entends ceux qui disent non, LeBron machin. Moi j'ai envie de dire pour le coup, est-ce qu'on peut vraiment avoir un avis complètement tranché sur la partie stats? Je suis pas sûr. Non, sur les stats, je suis d'accord. Pas sûr, sur les stats, tu peux aller chercher. C'est pour ça que je voulais les mettre au début. Bien sûr, je comprends. Et sur le côté LeBron avec les stats, c'est clair qu'au niveau de la longévité, c'est assez énorme. Quoique, en effet, quand on prend les moyennes, on en a parlé avec Bird et Magic. Lorsqu'on prend les totaux, ça peut vite être compliqué pour certains. Par contre, quand on prend les moyennes, attention.
Parce que même, on parlait par exemple de pic, je pense que le pic de Jordan est inégalé. On peut prendre une saison de Jordan entre 88 et, je sais pas ce que tu veux, 88, 89, 90, 91, 92. Après, quand c'est le second tripit, il y a peut-être des moyennes qui sont moins bonnes. Mais en fait, rien que la fin des années 80 et début des années 90, le pic individuel de Jordan est intouchable. 32-8-8 là 33 points, 8 rebonds, 8 passes, 3 interceptions moyennes. Pas bien loin, LeBron, le pic. Hein. 33-8-8, non. 33-8-8, non. Il doit y avoir du 38-8, tu vois. Tu es au max, t'es allé à 30 points, mais t'as pu avoir du rebond et de la passe, mais 33 points, 8 rebonds, 8 passes, 3 interceptions. C'est vrai. Je termine, 33 points, 8 rebonds, 8 passes, 3 interceptions, 1 compte de moyenne. 81 matchs sur 82 joués. Ce qui a été aussi, parfois, quand je regardais la carrière de LeBron, un petit argument, c'est qu'on a un joueur qui a joué 82 matchs, 9 saisons dans sa carrière, il y en a un qui l'a fait qu'une fois. Je savais ce que j'avais comme business tous les soirs avec Jordan. Ouais, ok. Non mais, je veux dire, entre un joueur qui a joué tous les soirs, pendant 12 ans. Tout à fait, bien sûr. Pendant que 12 ans, enfin 13. Tout à fait. Cette saison, genre 14, je suis un truc comme ça. 14. Mais, et un qui a eu aussi un peu plus de vacances. C'est pas mon argument numéro 1, je dis juste que quand tu regardes le pic de 88, quand tu as été, ce qu'on vient de voir avec Giannis Antetokounmpo, MVP et défenseur de l'année. Tu es le MVP, défenseur de l'année, meilleur marqueur de la NBA, meilleur intercepteur de la NBA, MVP du All-Star Game. Par la suite, tu as fait MVP de série régulière, MVP des finales. On s'est tous les deux retrouvés devant le Shaq en disant incroyable, le pic du Shaq où il roule sur tout le monde, un tripit, 3 fois MVP des finales, dont une saison où il a MVP de série régulière, MVP des finales. Jordan n'a pas fait un tripit, il en a fait 2. Et je trouve qu'on prend un peu trop pour acquis ça. On n'a pas vu de triplé depuis 20 ans. On prend pas pour acquis, on le ressort tout le temps dès qu'on parle de Jordan. Non, les gens ressortent souvent 6-0, mais moi ce que je veux isoler, flippites, quoi. Tout à fait, ce que je veux isoler, c'est que regardons à quel point c'est une galère de faire ne serait-ce qu'un triplé. Tout à fait d'accord. Un triplé, c'est une galère. C'est un fait qui est collectif. Et on va pouvoir venir sur le collectif, parce que Dieu sait si, quand t'es bien entouré... On va parler des supporting cast, évidemment. Mais quand je voyais Jordan et que je me disais par où commencer, je ne savais même pas par où commencer, j'avais même pas envie de commencer par le pic. On sait pas par où commencer cette vidéo d'une manière générale, c'est compliqué. Hein. Quand je vois Jordan, je me dis, ok, déjà le compétiteur, l'esprit de compétition... Plein de gens ont vu, que ce soit du bullshit ou pas, l'avis de certains, moi personnellement je m'en fous, que ce soit dans The Last Dance ou dans d'autres documentaires, dans d'autres bouquins ou quoi que ce soit, on est face à un des plus grands compétiteurs de tous les temps, tout sport confondu. Et LeBron n'est pas dans cette catégorie. Mais c'est un grand compétiteur, mais t'as pas l'esprit de compétition de Jordan. Moi je suis pas sûr de ça. Eh bien... Moi je pense que c'est une légende tout ça. Moi je pense que les deux c'est des compétiteurs de ouf les deux et qu'ils l'expriment de manière différente. Je n'ai pas dit que LeBron n'était pas un compétiteur, j'ai juste dit que la façon d'aborder la compétition n'est pas la même. Alex, pas la même, ça je suis d'accord. Alex, pas la même. Est-ce que c'est supérieur chez l'un que chez l'autre? Moi, je suis pas sûr. Pour moi, oui. On a vécu, nous, on a été les premiers à organiser. Combien on a d'exemples comme ça où il y a déjà eu des exemples avec LeBron, et j'ai pas envie de le tacler, je vais plutôt faire l'avantage Jordan. Mais on a déjà vu des situations où il y avait abandon, où il y avait c'est pas grave, demain est un autre match. On l'a vécu nous-mêmes. On a organisé des soirées, nous, on disait aux gens venez voir un match, on a fait les Sixers contre les Lakers, on a vu qu'au bout d'un run, LeBron, comme on l'a déjà vu, il traîne les pieds, il va sur le banc et c'est terminé. Dans ma définition à moi du GOAT et de la compétitivité, le mien, il va se défoncer. Et peut-être qu'en effet, parfois, on dessine un peu trop cette image divine de Jordan qui a absolument gagné tous ses matchs et rentré tous ses shoots et clutch. Je trouve que c'est lolant à évidemment faux. Et c'est évidemment faux. Mais tu ne peux pas nier le fait que s'il y a un gars qui était ultra compétitif et avec qui j'irai à la guerre demain matin, j'irais plus avec un mec comme Jordan qu'avec LeBron. Si Jordan, tu lui dis... Moi, je suis pas sûr de ça. Eh ben, très bien, c'est ton avis. Parce que je pense que si je me blesse, LeBron, il me ramasse et il m'emmène au bout. Pas Jordan. Bah, peut-être, tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'on en débat. C'est pour ça que, notamment, tu vois, quand tu prends un Jordan, par exemple, j'ai le sentiment perso que s'il y avait ne serait-ce qu'un 1 contre 1, par exemple, avec les deux. C'est une image qui m'a fait rire. Un quoi, 1 contre 1 1 contre 1 l'un contre l'autre. Exactement. Ah putain, j'aimerais bien voir ça. Bon, moi aussi, j'aimerais beaucoup, ça va être compliqué. Combien ils ont d'écart? Ils ont 20 ans presque d'écart. C'est ça. J'ai le sentiment personnellement que Jordan irait jusqu'à se péter la jambe et les bras et la clavicule jusqu'à essayer de gagner. LeBron, s'il perd, il te serre la main, il t'emmène au McDo, il te ramène en Uber et il te fait les draps. Moi si c'est ça mon goût. Très bien, va faire des courses avec lui. Moi je vais prendre le mec qui va vouloir se défoncer le plus pour la gagne. Quand on parle de la gagne, qui pense à l'équipe. D'accord, mais les plus grands champions de l'histoire, tu veux quoi? Tu veux des finalistes ou tu veux des champions? LeBron, c'est un champion. Mais c'est un champion, mais... Déconner. D'accord, mais... C'est un champion. Oui, mais
C'est pas un finaliste. Mais tu fais dire, putain de champion. Alex, tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. C'est un peu facile. Ce que je dis, c'est qui est le plus grand champion entre les deux. Justement, c'est toute la question. C'est si tu veux répondre à cette question, on a un joueur. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule réponse forcément à cette question? Non. C'est tout le truc. Et c'est pour ça que je défends mon steak et que s'il y a des gens qui défendent leur steak sur LeBron, je l'entends. J'ai un joueur qui a fait 9 finales dans sa carrière de basketteur, une en NCAA, 2 aux Jeux Olympiques, 6 en NBA. Tu affrontes Jordan en finale. Je dis pas que c'est l'argument numéro 1, mais quoi qu'il arrive, tu perds. Tu perds. 9 finales, 9 victoires. Quoi qu'il arrive, tu vas devoir baisser les bras et déposer les armes. Et c'est même pas l'argument numéro 1, c'est que quand je prends le joueur individuellement, souvent je suis d'accord, on dit LeBron est le joueur le plus complet de tous les temps. On a le droit de dire ça. Ouais, mais j'ai même pas... Enfin, oui, on a le droit de dire ça. Oui, parce que c'est ce que les stats t'emmènent à dire. Exactement. Et c'est aussi ce que le style de jeu de LeBron peut t'emmener à dire, parce qu'il a un côté... Il a un côté Magic Johnson dans le corps de Karl Malone, un peu là, tu vois, là, alors que Jordan a un côté plus alpha scoreur, et on en oublie les qualités du mec au rebond ou à la passe. C'est ça. On les oublie. Bien sûr. Donc juste ce que je disais par rapport à la polyvalence de LeBron, je termine juste là-dessus. Sur la polyvalence de LeBron, je pense qu'on est capable de dire... Et vraiment, je dis pas que c'est regrettable, mais je n'ai pas dit que LeBron n'était pas un champion ou que ce n'est pas un compétiteur. On est dans un classement all-time, donc on essaie de savoir qui est au-dessus de l'autre. Je prends le plus grand compétiteur de deux. Je prends celui qui a le plus de bagues. Je prends celui qui est le plus de fois MVP des finales. Je prends celui qui a été le plus de fois MVP. MVP de saison régulière, MVP de finale, nombre de titres. Tu enlèves Bill Russell et les tracteurs des années 60 et Robert Torrey, le meilleur package de « je suis le meilleur à mon sport et j'ai remporté le plus de titres », c'est pas LeBron James. En 2020, c'est Michael Jordan. J'aimerais que ce soit LeBron. Et je pense qu'il aura la possibilité en continuant à gagner des titres. Mais en l'état, du coup, en là, gros, tu termines ça qu'au palmarès, en gros, quoi. Mais absolument là, c'est pas. C'est ce que tu viens de faire. Absolument pas. C'est ce que tu viens de faire. Je viens de le faire sur cet argument-là, mais si je prends le joueur individuellement. Donc, on va imaginer, par exemple, qu'au basket, l'objectif, c'est de mettre la balle dans le panier. Qui a fait ça mieux que Jordan? Tu as mis Kevin Durant, toi, par exemple, devant. Ça s'entend? Ça peut se discuter. Après, entre les deux joueurs. Devant dans un top 10 des scores. Tout à fait. Entre les deux joueurs. Kobe devant toi. Moi, j'avais mis Kobe devant. C'était bien comme top 10. C'était vachement bien. Entre les deux joueurs, au sport de mettre le truc orange dans l'arceau, là, à 3,05 m, le meilleur en moyenne de saison régulière et en moyenne, et même dans le style, j'ai même pas envie de parler de chiffres, dans la façon dont tu regardais un des deux scorer, pour moi, on peut dire que le meilleur scoreur de tous les temps, tu peux dire par la suite que c'est LeBron, mais le meilleur score des deux, on est d'accord pour dire que c'est Jordan. Moi, je suis d'accord, ouais, mais je dis pas le contraire. Non, mais j'expose juste l'argument. Parce que le basket, c'est pas que ça. C'est pas que ça, tout à fait. Et puis là, on n'est pas en train de faire un classement que de ça, quand même. Tout à fait. Bon. Donc il y a aussi de l'autre côté du terrain. On peut avoir l'argument et se dire, on a un joueur qui est très très bon défensivement, qui est plus complet que LeBron défensivement. Il n'y en a pas beaucoup. On avait fait un classement, on s'était demandé comment ça pouvait être avec Scottie Pippen, Dennis Rodman, etc. Mais juste, j'ai un joueur qui, en fait, pendant un espace-temps de 10 ans, a été le meilleur marqueur et ou le meilleur défenseur sur la ligne extérieure de la NBA. Donc, à l'objectif du basket qui est de mettre la balle dans le panier et te faire passer une journée cauchemardesque parce que tu vas pas rentrer un seul tir, le mec c'est le meilleur. Donc c'est au-delà des stats et au-delà de son palmarès. Je prends le joueur individuellement, juste individuellement, avant même de parler des titres et des saisons à 72 victoires, etc. Juste, je prends le joueur. Moi, je pense que LeBron James est plus fort. Ah, mais tu peux tout à fait. Globalement, je pense qu'il est plus fort. Tu peux tout à fait dire ça. Après, et c'est deux styles très différents. Je pense qu'athlétiquement, c'est encore plus un freak, par exemple. Encore plus un freak. Après, il y a des discussions et tout, mais il est quand même plus grand, plus gros. C'est une autre masse à déplacer. Tout à fait. Il a une polyvalence supérieure. Supérieure. Je veux dire, LeBron James, je veux dire, Jordan pouvait jouer quoi? 3 postes? C'est bien déjà, hein. Oui, LeBron peut en jouer 5. Ouais. Ah, bien sûr. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis. Allez, le pivot, peut-être pas. Et encore, il doit être pas si dégueu, hein. Surtout dans la NBA d'aujourd'hui, mais même dans une NBA où il est arrivé, LeBron James, dans les années 2000, où il y avait quand même plus d'intérieur qu'aujourd'hui et tout, je suis sûr qu'il se serait débrouillé sur un poste 4 sans aucun problème. Aujourd'hui, il est naturellement, avec l'âge, avec l'évolution de la NBA où tu as moins d'intérieur grand et tout, et puis ça joue plus au large, il est encore plus à l'aise pour jouer poste 4, voire des fois un peu 5 quand ça small ballise de malade. Pour moi, c'est le plus polyvalent de l'histoire. Ouais. Tu peux. Ouais. Donc du coup, à savoir lequel est le plus fort, est-ce que le plus fort c'est celui qui marque le mieux en défendant comme un chacal, ou est-ce que c'est celui qui, quelle que soit l'équipe que tu lui mets, t'as une attaque de grand malade mental et une bonne défense? Ah putain, LeBron James, il a fait tourner des attaques autour de lui, bien sûr, de grand malade mental,
quoi qu'il arrive, où qu'il soit, dès son plus jeune âge, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est parce que tu parlais de défense en même temps. Oh bon, ça va, c'est pas non plus un, enfin, genre, à un moment donné, on va croire que c'est très tôt, les LeBron James. Non, c'est parce que tu disais c'est des grandes équipes défensives. Mais il y a des équipes, c'était des trop complets. Hein. Oh, les équipes de LeBron James. Vas-y, dis-moi. Les derniers Cavs, c'était une orgie totale. Ouais, les derniers Cavs avec Kevin Love et Kyrie là. Ouais, ou même sans Kyrie. Même sans Kyrie. Ah non, avec Della Vedova, ils font des finales défensives pas si dégueu. Hein. En 2016, ouais, mais c'est pas si dégueu. C'est pas contre LeBron, c'est juste que je suis d'accord, c'est un chef d'orchestre, c'est peut-être le meilleur chef d'orchestre quand on est dans l'approche globale, collective et globale. Je suis d'accord, tout à fait. Tu peux. C'est un joueur qui, dès son plus jeune âge, qui est arrivé, j'en parlerai, en NBA avec une pression, mais genre juste phénoménale depuis qu'il a 15 ans, en gros, quoi. Il n'a pas fait l'université, on va pas refaire la carrière de LeBron James maintenant et tout, mais c'est quand même un point intéressant à donner, bien sûr, qui désavantage, à mon avis, d'un point de vue statistique, ça désavantage Jordan, parce que l'autre, il est arrivé, il avait déjà 21 ans. Jordan, s'il était arrivé en sortie de lycée à 18 piges, il aurait à mon avis des lignes de stats un peu plus fat en termes de prolifique, je parle. Hein, c'est pour ça, il était occupé à gagner le titre NCAA avec le tir de la gagne. Et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est pas, c'est quoi, c'est 82 ça. 80, oui, c'est 82. Je sais plus, 82. Ouais. Avec James Worthy, avec des petits gars dans son équipe. Tout à fait. C'est pareil parce que Jordan n'était pas seul. Hein. LeBron n'était pas seul, Jordan n'était pas seul. On va en parler des supporting cast, mais genre parce que c'est vraiment un truc qui me vénère, c'est que t'as l'impression quand t'écoutes certains, genre Jordan, il y a que des chèvres autour de lui, ou alors LeBron, il gagne les titres tout seul. LeBron a battu le hit tout seul, ouais, en tant que certains. Si. Vois, comment apparemment, LeBron a battu le hit tout seul cette année. Bah, bien sûr, ouais. Bah, bien sûr, il avait pas Anthony Davis. Et c'est lui qui a roulé sur l'Ouest. Mais bien sûr, tout seul, comme avant. Mais c'est comme Jordan, hein, il défonçait les Knicks tout seul. C'est ça. Il a fumé le Jazz 2 fois tout seul. Exactement. Steve Kerr savait pas tout shooter et Pippen n'avait pas de mental. Exactement. On est au courant, hein, on sait. Et je suis bien d'accord avec ça. Non, mais c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant parce que ça pourrit un peu le débat. Tous ces immenses joueurs, depuis qu'on est dans le top 10 d'ailleurs, mais genre lequel a gagné des titres tout seul ? Je demande. Mais non, mais personne, évidemment. C'est pour ça que personnellement, je te le dis honnêtement. Je l'ai posé là sur la table, mais l'argument du 6-0, moi, il est en option Z. Je m'en fous en fait de 6 victoires en 6 finales. Non, il n'est pas en option Z. Non, mais je mets ça plus tard. Tu veux dire, mais il est très important. Mais il est assez. Tu vois, genre il y a un truc qui est intéressant du coup à dire, c'est qu'est-ce qu'on fait de la période pré-Jordan qui gagne, où ça passe difficile. Alors déjà au début, avant Pippen et Phil Jackson, là pour le coup il a un effectif de merde. Hein. Attention, hein. Il a un effectif de merde. Le cirque itinérant de la cocaïne. On en fait toujours des tonnes. Oui, 63 points en playoff, c'était Dieu déguisé en Michael Jordan et tout. Ouais, mais enfin, il s'est fait sweeper quand même, et puis 63 points, c'est dans une défaite. Tout à fait. LeBron James, quand il met 51 points au Game 1 des finales 2018, ouais. En gros, on dit, ouais, c'était dans une défaite, ça sert à rien. Bah, ouais, c'est vrai. Mais c'est le cas pour d'autres aussi avant lui, en fait. Tu vois, genre, voilà. Tu vois, genre, c'était un sweep, et il a mis 63 points dans une putain de défaite. Alors, ça reste une perf absolument hallucinante, mais enfin, ils se sont fait déboîter au premier tour. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il avait une équipe de merde avec un coach, Doug Collins, c'était Doug Collins je crois, qui était pas un mauvais coach, non, mais qui était pas... C'était même le mec d'avant. Avec la touffe blanche. Ouais, je me rappelle plus de son nom. Ouais. Bref, vous me corrigerez, ceux qui savent tout ça par cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que, bah ouais, en fait, les carrières, elles sont différentes, c'est-à-dire que Jordan, il en a chié des briques. D'abord, principalement parce que équipe de merde quand même, il arrive Orlando Woodridge, les mecs, enfin on l'appelait le cirque itinérant de la cocaïne. Faudrait demander au poteau clutch de nous ressortir tous les noms des mecs de merde qu'il y avait autour de Jordan à cette époque. Qu'est-ce que tu veux gagner avec ça ? C'est ce que je disais à l'instant, c'est on l'appelait le cirque itinérant de la cocaïne. Voilà. L'équipe des Bulls, on les appelait Jordan et les Jordanaires. C'était parce qu'il y avait son père. Il y avait personne. Ensuite, Scottie Pippen plus Phil Jackson, là ça se met à gagner quand même déjà de manière plus sérieuse. Là tu butes sur du lourd, notamment les Pistons, on va dire, voilà. Parlons-en. Qu'est-ce que tu veux faire ? Donc 80, tu te fais fumer 3 fois, 88, 89, 90. Une fois en demi de conf, et puis après c'est des finales de conf, je crois. Avant ces titres, on va vérifier le truc exact. Mais... Avant les titres de Jordan, il échoue 5 fois, les Celtics de 86, les Bucks et 3 fois les Pistons. Voilà. Et il échoue plusieurs fois au premier tour. C'est-à-dire plusieurs fois des histoires de tirage ou aussi tu gagnes pas assez de matchs en saison régulière. Et donc t'es dans le bas de la conf, et donc tu te tapes les Celtics de 86 direct. Tu vois ? Tu te tapes les Celtics de 86. Direct au premier tour, parce que t'aurais pu les jouer en finale de conf. Bien sûr. Dans ton palmarès, dans ton vécu, dans ce que tu laisses dans ta carrière, c'est pas la même chose de te faire déboîter dans un sweep au premier tour.
C'est moche quand même. Bien même sûr. si c'est les Celtics de 86, ça reste moche. Tout à fait, mais c'est parce que aussi c'est les Celtics de 86. Et donc si tu gagnes plus de matchs en régulière avant, et donc comme il a une équipe qui était très compliquée, c'était compliqué de gagner beaucoup de matchs avec cette équipe-là. Puis il était jeune, hein, le Jojo 86. Enfin, je veux dire, il a que 2 ans. 2 ans NBA. Hein. Ouais, c'est ça. Attends. Si, 84, 85, 86. C'est l'année où il est blessé et où il revient, celle-là en plus. Ouais. C'est celle où il est blessé au pied. Il revient. Il dit je prends un Doliprane et je mets 63 points sur Boston. Voilà. Mais on se fait sweeper. Ensuite, 87, premier tour. 88, 89, 90. 88. De quoi 88? Non, pardon. Vas-y. Non, c'est la saison 88 de Jordan, mais vas-y. Bah voilà, donc saison 88 de Jordan. Le mec domine tout. Le mec on n'a jamais vu ça. Le mec écrabouille tout individuellement. Bien sûr. Bah prenez ce que vient de faire Giannis et faites encore mieux. Et là on chie sur Giannis parce qu'il a perdu en demi-de-conf. Bien sûr. On l'a. Tout à fait. On l'a assaisonné comme il faut. Puis Bien sûr. Budenholzer, on s'est occupé de son cas aussi, machin, nanana. Tu vois, là c'était Doug Collins pour le coup en 88. Tout à fait. J'en suis sûr. Oui, ça c'est sûr et certain. Bah, Jordan, il lui est arrivé un truc, limite c'est pire en fait, parce que l'autre il a encore plus dominé pour moi que Giannis l'a fait, là clairement, même s'il y a MVP et Depoy aussi, mais tu vois, genre pour moi c'est encore plus vénère en termes de domination. Ouais. Ok. Il a des jeunes joueurs autour de lui, je crois que c'est la première saison de Pippen, si je dis pas de conneries. Oui. Il a une équipe qui se construit gentiment, on va dire, et tout, mais il n'y a pas encore Phil Jackson, hein, notamment. Assistant. Hein? Assistant. Qui ça? Phil Jackson. Oui, mais il est pas, c'est pas lui le patron, quoi. Ouais. C'est pas lui il est pas encore le Zen Master aux commandes. C'est ça. Et là, tu te fais défoncer par une équipe qui n'a pas un seul joueur au niveau de Michael Jordan. Faut arrêter de déconner. Ils ont des excellents joueurs. Je suis un fan absolu des Bad Boys, hein, je vais pas dire le contraire. Mais tu te fais défoncer par une meilleure équipe. Attends, oui, juste, on est d'accord. On va quand même pas comparer les Bad Boys de Détroit avec 3 joueurs du top 100 et un des 5 plus grands gauches de tous les temps avec le Heat de Miami qui a battu Giannis. C'est pas ça que je fais ça. Justement, c'est pour ça que on est bien d'accord que tu as échoué contre Jordan, une des équipes les plus fortes de tous les temps. Ce qui est arrivé à Giannis, dans le sens, il a beaucoup plus dominé. Il a beaucoup plus dominé et il s'est fait fumer par une équipe vraiment meilleure. L'équipe la plus défensive, la plus virile, la plus violente qu'on a pu voir, notamment sur les 30 dernières années. Avec du talent. Et on vient de mettre 3 joueurs du top 100. Du Mars, tu vois. On a mis 3 joueurs du top 100. Après, bon, Rodman, il est dans notre top 100, mais cette année-là, en 88, Rodman, c'est pareil, c'est sa 2e saison NBA, tu vois. Tout à fait. Il est remplaçant. Bien sûr. Faut pas non plus. Il se fait fumer surtout par Rick Mahorn. Tout à fait. Bill Laimbeer, tu le mets en bordure de top 100, comme on avait parlé. Non, mais voilà, mais bien sûr. Donc, tu te fais vraiment saccager par une équipe dont on parle aujourd'hui dans le folklore comme étant une des équipes les plus ouf sur lesquelles attaquer tous les temps. Donc tu baisses les bras et tu déposes les armes, mais contre les Bad Boys de Détroit. C'est-à-dire que sur 5 fois où tu te fais sortir, 4 fois c'est le finaliste NBA. Les Celtics de 86 ou les 3 fois les Pistons. Tu te fais sortir. Mais tu te fais sortir par le finaliste NBA à chaque fois. Donc soit tu perds contre le champion, soit tu perds contre l'équipe qui perd en Game 7 en finale NBA. On va regarder contre qui il a perdu, mais... on va en parler. Déjà, il a souvent perdu en finale, donc déjà, ça veut dire que t'es finaliste au moins. Bien sûr. Donc tu te fais battre par le champion déjà. Bien sûr. Non mais tu vois. Ah tout à fait. C'est vrai ce que je dis. C'est le plus grand accomplissement en carrière, c'est d'avoir autant roulé aussi longtemps sur la conf. Et quel que soit le supporting cast, il y en a eu des très très bons, il en a eu des pas ouf du tout, où il est allé loin. LeBron, premier tour de playoff, ça lui est arrivé quand ça 2005, sa première année en... Attends, non, il bat Washington. Non, il bat Washington. Attends, LeBron, sa première année, c'est 2003. Il est jamais sorti. 2003-2004. Ouais. Ils vont pas en playoff peut-être sa première saison. Première saison, il va pas en playoff parce que c'est Melo qui va en playoff et on était là genre rookie de l'année, c'est Melo tout à fait. Par contre, à la saison suivante, t'es déjà dans le classement du MVP. Oui, c'est ça, il fume Arenas. Et tu fumes Arenas et compagnie avec les Cavs où ils ont le maillot bleu avec les bretelles. Voilà, tu fumes Arenas, bon ça va, c'est pas non plus un exploit absolu. Non, mais Butler, Arenas, Jamison, fallait se les bouffer et puis dis donc, LeBron James, donc on parle bien de LeBron James qui avait 20 ans. C'est ça. 20 ans. À 20 ans, Michael Jordan... Peut-être qu'il gagnait, mais il était à l'université. Il jouait pas avec des hommes. Non, tout à fait. À l'époque, à 20 ans. À 20 ans, LeBron James, il est arrivé. On le dit tout le temps, ça, que c'est pas le même basket. On va pas changer maintenant. Non, bien sûr. Mais je veux dire, on le dit tout le temps. Avant d'entrer en NBA, il y a un titre olympique et un titre NCAA. Donc c'est pas non plus comme s'il jouait contre Michel et Michel du bas du café quand même. Non, le titre olympique, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? C'est juste les gens contre qui tu dis. Tu dis, tu joues contre des adultes ou pas des adultes? Tu fais les Jeux Olympiques de 84. Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. C'est des adultes ou pas en face? Oui, mais c'est le seul cas. Parce qu'en université, c'est pas le cas. Ouais, tout à fait. Oui, là, carrément, les JO de 84, Jordan, double champion olympique, LeBron James, double champion olympique. Tout à fait les mêmes équipes. Ouais, par contre, l'adversaire, excuse-moi, c'est pas le même niveau. Ouais, tout à fait. Quand même. Ouais. On est d'accord ou pas, où on a toujours dit que c'est plus pareil, le basket international, et que l'Espagne est certainement ce que les États-Unis ont dû jouer de plus balèze dans une finale olympique. Bien sûr.
Bon. Barcelone 92, le t-shirt. Ah, mais par contre, attends, mais bien sûr. Il y en a un qui permet cette compétition-là, mais je t'en prie. Non, c'est pas Jordan qui permet cette compétition-là, non. C'est David Stern, c'est tout un tas d'autres gens. Je fais la blague, il en est l'icône. Oui, tout à fait. Jordan, il en est l'icône. Mais il en est l'icône, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est le mec qui conduit le camion, quoi. Ouais, avec Magic, avec Bird, avec du monde. Hein. Ouais, tu vois, genre, il fait partie d'une bande d'icônes. Avec Barkley, meilleur scoreur. Bon, après, il se partageait tellement le ballon. Ah non, mais c'est pour ça que je t'en prie, continue. LeBron en 2008, il y a Kobe en capitaine. Enfin, voilà, Kobe, hein, les Espagnols, tu vois. Voilà, donc on peut. Je voulais pas t'interrompre. Tu disais 2005, 7, je sais plus. En gros, ce que je voulais dire, juste, c'est pour. Jordan, il a fait 6 finales, il a gagné 6 titres. LeBron James, il est toujours allé loin, quoi qu'il arrive, quels que soient ses coéquipiers, quels que soient les adversaires. Voilà, toujours. Tout à fait. Est-ce que c'est blasphématoire d'ouvrir un onglet et de parler de la compétition ou pas? Bah non, c'est pas blasphématoire, ça se discute très fort. Moi, je veux bien ouvrir cet onglet tout de suite, même si tu veux. C'est un bon onglet, je pense. Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire le listing? Et c'est pas contre LeBron, parce que je ne veux pas discréditer LeBron, c'est juste que... Si, non, tu veux discréditer LeBron, je veux nous expliquer que c'est Jordan. Non, moi je veux pas discréditer, je veux picote, en fait, je veux surcréditer, parce que s'il y a bien un truc que j'ai vu récemment, pas mal sur Jordan, c'est... Jordan n'a pas eu à affronter les Spurs de Duncan, Tony, Manu et Kawhi. Et alors, c'est quoi? Je comprends même pas l'argument, moi, là. Il y a plein de gens qui disent que, en même temps, Jordan, il a pas affronté les Warriors de KD et Curry, donc tu m'étonnes que son bilan il soit parfait. Il a joué d'autres grosses équipes. Il a joué des équipes qui était pas tout à fait mauvaise. Et il fallait arriver en finale quand même. Donc le chemin pour y aller, on est obligé de l'observer. Il faut gagner des matchs en régulière aussi. Tout à fait. Pour être bien classé. Exactement. J'en parlais pour 86, mais c'est pas le seul exemple de Jordan. Tout à fait. C'est là où LeBron, pour moi, est supérieur. J'entends. Après... C'est un des exemples, hein, c'est pas tout le à fait. seul, attention. Après, quand je prends notamment les... Il y a quelque chose qui m'a étonné dans le parcours de LeBron, c'était de faire un petit peu le tableau de chasse des légendes qu'il a dû chasser pour aller en finale NBA. Dans la conférence Est. Donc pas tous avec son équipe, tu veux dire? Tout à fait. Ouais. Ok, et donc c'est quoi? Tu vas me sortir le Patrick Ewing et tout ça, c'est ça? Non, c'est pas Patrick Ewing, c'est plutôt de l'autre côté, du côté de LeBron. C'est-à-dire qu'en effet, on a du côté de Jordan, on a du Patrick Ewing, Shaq, Reggie Miller. Shaq, ok, ouais, Shaq, ouais. Bah, je sais pas, il s'est fait sortir, non, par le Shaq? Une fois, ouais. Ouais. Attends, Jordan s'est fait sortir par le Shaq? Ouais, tout à fait. Oh, enfin, Jordan, il revenait, là. Tu parles de 95? Ouais, c'est ça. On peut rentrer dans ce délire-là. Oui, non. Pour moi, enfin oui, c'est surtout les Knicks de Ewing. T'as les Knicks de Ewing. Il les a fermés, il les a empêchés d'avoir un titre. Tout à fait. Il y a les Pacers. Bon, après, je sais pas s'ils auraient réussi à être champions parce que l'année où Jordan n'est pas là, ces cons-là, ils sont pas foutus de battre les Rockets de la Juventus, c'est pas simple. Bien sûr. Bon, voilà. Les Pacers de Reggie Miller, mais bon, ça on peut les mettre de côté, tout à fait. Ouais. Mais alors donc les Bad Boys de Détroit. Les Pacers de Reggie Miller, c'est pas non plus. Les Bad Boys de Détroit, il a un bilan négatif contre eux. Exactement. Donc. Voilà. Tu n'as pas pu aller autant en finale parce que tu as affronté une des meilleures équipes de tous les temps. On est d'accord ou pas? Oui, elle est dans la discussion, faudrait voir sur combien tu en es, mais bien sûr, mais je vais pas te dire le contraire, je les vends tout le temps. Bien sûr, c'est pour ça. Je trouve qu'ils sont tout le temps saqués, qu'on les fait passer pour des bourrins qui savent pas jouer au basket, alors que les mecs, 3 années de suite en playoff, ils ont empêché Jordan de passer. Alors, ou Magic, ou en après, finale, ils ont fumé Magic, et Bird les années après, précédentes. Les mecs vont te dire, oui, mais les Lakers, ils étaient déjà vieillissants, nanana, tout ça. Bon, oui, ils étaient vieillissants, enfin putain, les gars, fallait quand même se les bouffer, quoi. Tout à fait. Je me demandais quel était le niveau du plus haut adversaire que LeBron a affronté à l'Est. À l'Est Les Celtics de KG, Pierce. Non, de KG, Pierce. Ceux-là, c'est les numéros 1. On est d'accord. C'est lourd quand même. Tout à fait. Champion anti. 3 joueurs du top 60. KG, Pierce, Allen. Tu vois. Même Durando, tout à fait. C'est un peu sérieux quand même. C'est très sérieux. Parce que à l'Est, non, à l'Est, après, tu vas avoir des équipes fortes, mais pas de ce niveau-là. Les Raptors de DeMar DeRozan. Ouais, non, ceux qui l'ont fait chier, c'est les Pacers de Roy Hibbert et Paul George. Ouais, voilà, ceux-là avec David West et notre ami Frank Vogel au coaching. Tiens, c'est marrant d'ailleurs. Les Hawks aussi d'Alorford. Ouais, non, ils les ont pas fait chier, il les a déboîtés, LeBron. Les Knicks de Melo. Il les a joués, ouais, il les a déboîtés, mais LeBron. Ce que je veux juste dire, c'est que en fait, je ne veux pas discréditer vraiment. Ce que je dis juste, c'est que nous, sur cette chaîne, on s'est foutu de la gueule de la conférence Est depuis 6 ans. Mais ouais, mais on change pas d'avis là-dessus. Non-stop. Je vais pas commencer à expliquer aujourd'hui que c'était de la bombe. Que c'était de la bombe, exactement. C'est un des éléments où, quand je regarde, c'est extraordinaire d'aller autant de fois en finale NBA, et c'est indéniable. Attends. On ne peut pas faire regretter ça à LeBron et lui dire mais attends, c'était trop facile, c'était un cakewalk. C'est pas ça. C'est juste que maintenant qu'on est dans le comparatif. Ah bah ouais.
Moi, j'ai pas commencé à dire que la conférence Est, elle était lourde, elle était pas terrible, et LeBron, il l'a déboîté. Ça fait partie des des arguments où je me dis... dans ce cas-là, ça marche dans les deux sens, désolé. Bah putain, LeBron James, voilà ce qu'il a joué en finale, par contre. Okay. On dit oui, il n'a pas gagné assez de finale. Bah ouais, mais regardez ce qu'il a joué. Tout à fait. Alors, il y a 2011, ok. 2011, il a pas fait le taf, surtout lui. En fait, je dis pas que les Mavs... Attention, parce que je veux pas non plus minimiser les Mavs, hein. C'est pas ce que je veux faire. Est-ce qu'ils étaient favoris? Non. LeBron James a perdu une finale dont il était favori. Très bien. On va pas dire le contraire. Ça arrive. Oui, ça peut arriver. Bah, ça arrive à plein de gens. Non, mais ça peut arriver. Surtout, ce qu'on peut lui reprocher, surtout sur cette finale, c'est son niveau à lui, purement, LeBron James. Parce qu'en fait, après, ça serait dénigrer les Mavs, qu'on fait des grands playoffs et qu'on fait des grandes finales, notamment Dirk Nowitzki, mais aussi Sean Marion, mais aussi Jason Kidd et John Terry. Bref, on va et t'as Rick Carlisle au coaching. Enfin, à un moment donné, on va pas commencer. Donc, on peut dire que LeBron, là, il s'est chié dessus. Ouais. De manière extraordinaire. Il a pas fait du tout ses finales, et c'est en grande partie à cause de ça que le Heat ne gagne pas. Parce que moi, je pense que si LeBron fait ses finales, tout Mavs qui bien sont, sûr. Eh ben, je veux bien voir. Non. Je veux bien voir. Après, ça je sais pas, tu vois. Et mais dire que ne serait pas à la même place dans ce je veux bien voir. Mais il y a 9 fautes finales. Attends. Oui, c'est ça. C'était la 10e cette année, je crois. C'est ça, hein. 2007 plus 9 années de la décennie, sauf l'année dernière avec les Lakers. C'est ça. Il y a 9 fautes finales où pour moi, soit il gagne, soit il perd, et je sais pas si c'est à lui que j'ai envie de... C'est pas si c'est sur lui que j'ai envie de mettre la défaite. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Donc du coup, il y a une balance à trouver, et elle est peut-être pas facile à trouver, entre ce que tu me dis sur Jordan, qui a eu des gros échecs avant les finales, puisqu'en finale, il n'en a pas eu. Il était favori, il gagne. Ouais, il était favori, Jordan, en finale. On pouvait dire qu'il était quasiment favori, mais par contre... La seule, c'est les Suns, où il n'a pas l'avantage du terrain à aller. Mais est-ce qu'ils sont pas favoris quand même? C'est pas la seule. Il y a Utah aussi en 98. Non, la seule où il pourrait ne pas être favori, considéré comme favori. Oui, tout à fait. Putain, contre Utah, ils sont favoris. Contre Utah, ils sont favoris, tout à fait. Non? Mais tout à fait. Ouais. Mais c'est juste que contre les Lakers, ils sont... Jamais je ne nierai le fait que LeBron a affronté avec les Warriors de Steph et de KD, ou avec les Spurs de Duncan et de Manu et de Tony et de Pop. Des équipes de ouf. Des équipes de ouf. Mais ce que j'entends un peu trop, c'est Jordan... Il a affronté des plombiers dans les années 90 et en finale, il a joué des cakes. Alors, rappelons, Lakers de 1991. Numéro 2 de la conférence Ouest, Magic Johnson, il est MVP en titre, il est second du classement MVP. C'est pas le meilleur exemple, mais c'est un bon exemple quand même, mais c'est pas le meilleur. Tout à fait, mais juste on est d'accord qu'il est MVP en titre et qu'il est MVP deuxième du classement MVP cette saison-là, Magic Johnson. Oui. Ah oui. Et en effet, il est... Mais il y a du blessé, ils sont pas au top. Tout à fait. Saison suivante, Portland. Et puis bonjour le rôle de People. Tout à fait. Saison suivante, Portland, Clyde Drexler, deuxième du classement MVP, Portland, numéro 1 de la conférence Ouest. Ça dégage. 93, je sais pas besoin d'en parler, tu le sais. Le MVP, c'est Charles Barkley, dans la poche arrière, les Suns, numéro 1 de la conférence Ouest. C'est la plus grosse finale de Jordan. Donc... j'ai pas dit les Bulls. Non, mais tout à fait. De Jordan, parce que t'es à plus de 40 points, 8 rebonds et 8 passes de moyenne. LeBron a fait des équivalents de ça. Ouais, tout à fait. Différents, parce que c'est LeBronesque. Tout à fait. Mais il a fait des triples-doubles, des... C'est ça, mais tu n'atteins pas les finales 93 de Jordan. Bon. Peut-être pas en scoring, mais en termes de niveau de jeu, c'est ça. Ça cause très fort. Plus de 40 points, 8 rebonds et 8 passes de moyenne contre l'équipe qui a le MVP en titre et le meilleur bilan de la NBA. 2016 Ouais, tout à fait. Mais attends, en 2016, c'est extraordinaire et on va y venir. Mais c'est juste que en termes de ce que t'as fait en finale, c'est 93 Jordan ou LeBron 2016? Vu le script, tu prends 2016 LeBron. Au-delà du script, juste la ligne de stats et l'adversaire en face. 42 points, 8 rebonds et 8 passes de moyenne. Mais LeBron, il finit les finales en triple-double. D'accord. Et il joue une équipe qui a gagné 73 fois dans la régulière d'avant, qui est archi favorite pour le coup. C'est pour ça qu'on va y venir sur le 3-1 lead, c'est une de ses plus grandes pages. C'est le mieux des deux. Hein. Et c'est pour ça que je demande en fait. Tu m'abordais juste sur le statistique, tu me disais c'est la plus grosse, c'est la meilleure finale NBA de Jordan. On est avec plus de 40 points, 8 rebonds, 8 passes. Hein. Quand tu arrives en 96, quand tu as fait ton retour et t'as chié contre Orlando, certes. Oui, mais ça, franchement... Non, mais attends, ça, je le laisse de côté, je m'en fous. C'est juste que quand tu affrontes les Sonics de l'année suivante en finale, c'est marrant, j'ai l'impression qu'ils ont 64 victoires. Donc, il y en a eu quoi? Il y en a eu par forfait. Ils sont numéro 1 de l'Ouest. Ah non, mais c'est une bonne équipe. Ils ont une équipe de malades. Et l'année suivante, tu joues le MVP de la saison, Karl Malone, l'équipe numéro 1 à l'Ouest, et l'année suivante, l'équipe qui a le meilleur bilan de la NBA. Donc, j'entends plein de gens qui disent, en effet, LeBron a joué contre des équipes all-time, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais quand j'en vois qui me disent que Jordan a joué contre des clampins, mais c'est toujours pareil. Mais c'est un truc de ouf. Mais Bastien, c'est le même raisonnement que ceux qui disent que c'était facile de rouler sur l'Est de LeBron.
Tu vois, c'est le même argument, c'est du même niveau. Pour moi, ça ne tient pas la route. C'est pour ça que je suis d'accord. C'est pour ça que quand moi je sortais là, c'est par élément de comparaison. Ce que je veux juste, c'est qu'on fasse les phrases complètes. C'est-à-dire que si on dit LeBron, il a fait. S'il y a des gens qui veulent affirmer que LeBron, il s'est baladé à l'Est parce qu'il jouait contre des clampins. Ok, si tu veux, mais par contre, dis bien ce qui s'est passé aussi en finale NBA quand il a joué des équipes comme les Warriors ou les Spurs. Faut faire la phrase complète. Tu peux pas juste dire ça et dire, du coup, voilà mon argument. Donc contre Jordan, c'est pareil. Tu peux pas juste dire, il a affronté des petites équipes en finale NBA. Non, déjà c'est faux. Et en plus à l'Est, fallait se farcir des gros gars. Donc faut juste faire la phrase complète. Et puis t'as plein d'autres choses comme ça. T'as aussi des choses du genre. Alors. Jordan, il aurait mis 60 points par match là dans la NBA d'aujourd'hui. Je m'en fous ça. Je pense pas. Non. Et LeBron n'aurait pas réussi à scorer dans les années 90. Mais non, lol. Ouais, tout à fait. Ou Jordan n'aurait pas tiré à 3 points dans la NBA actuelle. Voilà. Tu vois, genre déjà, à d'autres. On disait ouais. Et puis les défenses auraient jamais su s'adapter. Mais déjà, faut regarder les règles. C'est-à-dire qu'on dit oui. On n'est même pas sur le même basket. Jordan, il était injouable en 1 contre 1. Bah, en même temps, tu pouvais pas faire de prise à 2. Alors forcément, il jouait du 1 contre 1 plus souvent. Fait. On dit oui, l'ISO. Aujourd'hui, on joue de l'ISO. Regardez Jordan jouer. C'est de l'ISO. Avec du triangle. Hein. Mais il y a plein d'ISO. Et qu'est-ce que je veux dire? Moi, je suis coach des Bulls dans les années 90. Mais tu donnes la balle à Jordan. Et poussez-vous. C'est le meilleur pour mettre la balle dans le panier. Donc démerdez-vous. Vous allez tous sur le banc. Vous allez vous asseoir et manger un pitch. Donc on est d'accord là-dessus. Donc du coup, la comparaison et le choix de mettre LeBron en 1 de ma part ne vient pas de là, en fait. Bien sûr, j'entends. C'est ça que je veux dire. J'entends. Ça vient pas. Je suis pas en train de dire, genre oui, les stats de LeBron ceci ou le jeu cela. Non. En plus, il y avait moins d'équipes dans la NBA de Jordan. Alors ça peut jouer entre guillemets un argumentaire en faveur de LeBron dans le sens où tu peux te dire, bah il y a plus d'équipes, il y a plus de gros joueurs. Le talent au global. On en a parlé plein de fois. Bien sûr. Où on est d'accord pour dire que bah plus ça va, plus il y a de talent. Bien sûr. Je pense que c'est assez incontestable. Mais oui, tout à fait. Ça, pour moi. Bien sûr. Après, voilà. Finalement, des équipes dans l'ère de Jordan, des équipes avec 3 All-Stars, j'en parle même pas, mais 2, pas si souvent en fait. Non, mais bien ensemble, sûr. Tu vois. Alors, c'est un truc qui énerve les gens, mais c'est un truc dont LeBron est à l'origine. Hein, pas à l'origine complètement, mais presque. Parce qu'il y a quand même eu les Celtics, pour le coup, bien avant lui, là, avec les trades pour ramener des Big Three, des machins et tout ça, c'était un peu avant que LeBron s'y mette, on va dire. Qui a joué, qui fait une mauvaise réputation pour certains LeBron, mais par contre, il y a un truc incontestable, c'est que du coup, tu te retrouves avec pas mal de super teams dans la NBA d'aujourd'hui, alors que dans la NBA de Jordan, les super teams, elles étaient construites complètement différemment. Elles sont construites from ground up, tu le fais en interne. Ce qui s'est passé avec Jordan et les Bulls, d'ailleurs les Bulls, parlons-en, avant qu'il y ait Jordan, ça jouait beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. La fin des années 90, le début des années 2000, donc le deuxième three-peat de Jordan. Tu parlais de règles. Il y a 10 points de pace de moins qu'aujourd'hui. C'est pour ça. Tu parlais de règles tout à l'heure. On n'est même pas sur les mêmes règles dans le jeu en lui-même. La défense illégale. Tout à fait. Défense illégale, le hand-check. On n'est même pas du tout sur la même règle. Et donc, notamment, quand on voit l'effusion de triple-double qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas pour décrédibiliser les triple-doubles, mais c'est juste que on en a parlé et on l'a commenté aussi, cette augmentation de production statistique par les règles et par le développement technique de tous ces joueurs. On a des joueurs qui sont de plus en plus techniques, de plus en plus forts, ce qui apporte une compétition de plus en plus rude à un joueur comme LeBron. Donc quand je le vois par exemple gagner un titre avec le Heat, gagner un titre avec les Cavs, gagner un titre avec les Lakers, comme je le disais en préambule, il est en train de faire des choses qui n'ont jamais été faites. C'est la démonstration de ce que je disais tout à l'heure, c'est où qu'il aille, quoi qu'il arrive, ça joue. Et je l'encourage autour de lui. Tout à fait. Ce que je dis juste, c'est que moi, dans ma façon dont j'ai mis Jordan en 1, c'est que chacun peut choisir son type d'argument tellement les cases elles sont cochées. Vous pouvez le faire en tant que icône du basket ou comme je l'ai dit tout à l'heure en tant que joueur individuel, que ce soit au scoring ou en défense, dans le style ou même dans le trash talking. On en a parlé, j'ai même pas envie de faire un classement entre les deux. Quand tu vois le joueur ce qu'il a été capable de produire en termes de pic lui aussi dans sa carrière, en fait, je me demandais l'autre jour qu'est-ce qui fait que dans plusieurs disciplines, on sépare les superstars des GOAT, du GOAT matériel. Je me disais, quels sont les éléments qu'on prend? C'est pas de la discussion de comptoir, c'est notamment des écrits qui sont dessus où on essaie de savoir qu'est-ce qui fait. Tout ce qu'on vient de mettre là déjà sur la table. Tout ce qu'on vient de mettre, tout à fait. Palmarès, stats. Exactement. Il y a un élément, tu vois, moi, qui me manque, perso, dans la carrière de LeBron, dont j'ai besoin pour qu'il soit numéro 1, que Jordan a coché non pas une fois, mais 2 fois, c'est ce sentiment d'invincibilité. C'est d'être capable, sur une période suffisamment courte, de montrer que, quoi qu'il arrive, tu dois
t'incliner. Je suis désolé. C'est-à-dire que quand on regarde la natation et qu'on se dit, c'est quoi, Michael Phelps ou Mark Spitz, c'est pas pour leur brasse ou pour la façon dont ils font un putain de dos crawlé où on se dit c'est les GOAT. C'est parce que pendant une ère, si t'affrontais ces mecs, tu vas t'incliner. Quand tu joues la Nouvelle-Zélande en rugby et que les gens sont terrifiés parce qu'ils se disent waouh, ces gars-là, ils sont injouables, invincibles. Je termine juste ce point-là. Ouais, je suis sur le même point que toi, vas-y. Ouais. Quand tu es face à ce genre de sentiments-là, c'est tout le temps l'image qu'on a eue dans le folklore et dans la société de David versus Goliath. Quand tu fais chuter ces gars, tu rentres dans la légende. Sauf qu'il y en a qui arrivent à accéder à une sorte d'invincibilité. Je dis pas que Jordan était invincible, il a perdu en playoff. Sauf que quand tu arrivais sur son prime, à partir du moment où ça allait avec Scottie Pippen et avec Phil Jackson, hormis la bulle, tout à fait, et on va y parler, évidemment, on va en parler, hormis cette bulle de 95, la seule chose que tu pouvais faire, c'était t'incliner. La meilleure équipe de basket de tous les temps, on peut en débattre, on va dire c'est quoi, c'est la Dream Team, ok, on peut en sortir d'autres si on veut. La meilleure équipe de NBA de tous les temps sur une saison complète, tu peux me dire c'est les Warriors, mais sinon c'est les Bulls de 96. Sur 2 saisons, c'est les Bulls de 96 et 97. Donc c'est la meilleure équipe. Donc bien construit, tout à fait. Meilleure équipe. Tout à fait, mais tu dis bien le mot. Quoi. Tout à fait, mais c'est marrant, il y a un dénominateur commun. C'est étonnant quand même. Dénominateur, c'est-à-dire il n'y a qu'une équipe, c'est l'équipe de 96. Tout à fait, mais c'est juste que dans l'équipe comme par exemple la Dream Team ou l'équipe de 96 ou l'équipe de 97 ou juste ne serait-ce que faire 72 victoires dans une saison. Alors on peut dire en effet que c'est Scottie Pippen, que c'est Phil Jackson, que c'est Steve Kerr, mais je n'en ai pas encore eu une par exemple comme ça de saison de LeBron où en fait il n'y a rien à dire. Il y en a eu des très bonnes saisons avec Miami, mais quelle est la saison en fait que je peux avoir comme ça qui arrive à ce niveau-là? Quand je prends le joueur individuellement ou dans un collectif, il a coché toutes les cases. Et LeBron il est plus dans la continuité. Hein. Mais très bien, c'est pour ça que je dis pas que c'est faux. Il est moins comme ça. Ceux qui sont... Oui, enfin, sauf que Jordan... Il y a une retraite au milieu, c'est pour ça que je fais aller là-haut. Non, mais la retraite, t'en fais quoi de la retraite? Bah, la retraite, très bien. C'est bien ou c'est un plus ou c'est un moins pour toi? C'est pour ça que je faisais ça. Non, mais si je fais ça, c'est parce qu'il y a repeat. Et ben c'est ça que je veux dire. Et ben personnellement, j'avoue que la retraite de 1 an et demi, on peut l'analyser comme on veut. Moi, j'avoue que dans le cadre de ce débat, je me disais, mais attends, si demain le meilleur joueur du monde, il se fait assassiner son père, comme ça, et que tout le monde l'apprend, et on en parle partout sur tous les réseaux sociaux, mais j'ai aucun problème avec le fait que le mec prenne sa retraite, aille faire du golf, du tennis, du poney aquatique et revienne. C'est pas dans ce sens-là en fait. Alors c'est dans quel sens? Dans le sens, est-ce que c'est vraiment, je vois. Il y a un comeback de ouf. Oui. Mais est-ce que quelque part aussi, pour refaire ce sweep-it derrière à 34, 35, tu as besoin 36, de ce break. Le break de 2 ans est pas aussi, tu vois, genre, j'aime bien le baseball, hein. Non, mais... Faut pas faire offense au baseball. Mais... J'ai l'impression que Jordan s'est moins fatigué pendant 1 an et demi que les autres joueurs NBA. Par rapport à ce point-là... C'est ça que je veux... C'est pour ça que je pose la question. Par rapport à cette question, je reprendrai exactement les mots de Steve Kerr, qui a été bien placé avec les Bulls pour savoir ce qu'il en était. Si des gens pensent que Michael Jordan, n'ayant pas pris sa retraite, il aura 8 titres de suite, ça n'a aucun sens. Ah, on n'en sait rien du coup. Hein, non mais je veux dire, lui est le premier en ayant été suffisamment proche de Jordan et de Pippen de Phil Jackson pour savoir que ce down aussi des Bulls, parce qu'il y a le down de Jordan de repos, mais il y a aussi le down des Bulls où genre on perd, on s'incline, on sait ce qui se passe face aux Knicks. Ok. Au passage, ils ont quand même 55 victoires tout à fait. Jordan. Ouais, bien sûr. Donc, on va Phil Jackson, Pippen, avec tout ce qu'il y a autour, et Jerry Krause, ça gagne grave des matchs. On va pouvoir en parler sans problème. Non, bien mais sûr. Tu vois, moi, c'est un élément important pour moi, ça. Bien sûr, mais tu vois, par rapport à sa retraite, le fait qu'il prenne son break lui permet de faire un triplé. Mais on n'a pas vu de triplé depuis 20 ans. C'est un truc qui est incroyable à faire, d'être capable. Imaginez aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, imaginez déjà là si les Raptors avaient fait un back-to-back. Imaginez s'il y a un triplé dans la carrière d'un joueur là qu'on imaginerait aujourd'hui, on verrait un triplé et là on en a 2. Mais je suis d'accord avec toi, mais si on avait eu les réseaux sociaux en 86, qu'est-ce qu'on aurait dit? On dirait c'est un croqueur, il gagne, ouais, tout à fait. Il fait pas gagner les équipes. Voilà ce qu'on aurait dit. Bien sûr. Et il nous aurait montré qu'on avait tort après, évidemment. Enfin, bien sûr. Il gagne après. Mais tu vois, on aurait dit ça aussi. Et c'est bien. Certainement. Tout à fait. Et c'est bien pour moi que un des arguments, et on va venir après, si tu veux bien sûr ce que tu mentionnais, le supporting cast, entraîneur et tout ça. Le contexte, l'entourage. Exactement. Je pense que c'est quand même important dans la carrière. Tout à fait. D'un joueur comme ça, tu vois, Magic et Karim, on les a un peu critiqués sur cet angle-là, en mode comme ils ont quand même joué ensemble pendant 10 piges ou quasi, putain, les mecs ils ont joué entre GOAT, entre guillemets. Bien sûr, donc c'est un peu compliqué. Moi, ce que je voyais quand je comparais notamment les carrières de LeBron et de Jordan, sachant que celle de LeBron est en cours, ce qui me dérange notamment, et nombre de fois on en a parlé sur cette chaîne, et je tiens à le remettre sur la table parce que c'est un des trucs qui me tenait le plus à cœur dans cette vidéo, c'est que on a été souvent les premiers à pointer du doigt
la culture de l'instant. Attention, mettre LeBron en GOAT, ce n'est pas être dans la culture de l'instant. Absolument pas. Absolument pas. Non, mais je fais un public service announcement parce qu'il y en a qui vont se braquer dessus. Par contre, ce que je sais, c'est que si aujourd'hui, là on a la draft là, dans quelques semaines par exemple, si aujourd'hui on a un mec qui s'appelle Michel Michel, qui arrive et qui nous fait une carrière comme celle qu'a fait Jordan, avec 6 titres, en étant 10 fois meilleur marqueur de la NBA, en étant 9 fois Defensive First Team, en étant la clé notamment de l'explosion de la NBA, on n'en a même pas parlé, qui a plus fait aimer le basket, on en parlait avec Magic, que Michael Jordan. Jordan, c'est le basket. Et ça, il a cassé une barrière que LeBron ne pourra pas casser, vu qu'elle est déjà cassée. Tout à fait. Définition. Donc si on a je pense que LeBron l'aurait cassé tout comme Jordan. Tout à fait. Mais c'est des suppositions. Voilà. Si à la draft 2020, on a un mec comme ça qui arrive et qui nous fait la carrière de Jordan avec 6 titres, 6 finales, NCAA, Jeux Olympiques, meilleur marqueur, meilleur défenseur, tout ce que tu veux en termes d'impact médiatique. J'ai même pas envie de parler de marque, ne serait-ce que Jordan Brand, de tout ce qu'on a pu voir. Mais on va se retourner, on va faire. Mais c'est lui le GOAT. C'est lui. T'imagines là sur les réseaux sociaux, on voit un mec qui fait un triplé, qui prend sa retraite parce qu'il vient de perdre son daron, qui revient, qui gagne le premier titre le jour de la fête des pères, qui a fait 72 victoires, donc du coup, j'update, qui fait 74 victoires, 8 défaites, puisqu'il faut passer le record des Warriors. Tu ferais une encore meilleure saison. Tu fais la meilleure saison de tous les temps, tu reviens, et la dernière action de ta carrière avec le maillot des Bulls, c'est un shoot pour la avec gagne. Les Bulls, hein, c'est pas la dernière action de sa carrière. Ouais, on pourra en parler si tu veux. Mais franchement, non, moi, perso, les Wizards. Mais le dernier shoot de ta carrière avec les Bulls, là, on vient de vivre les finales avec les Lakers et Miami. On en a débriefé, il y a plein de gens qui étaient là, ouais, LeBron fait la passe à Danny Green, etc. T'imagines le bordel si LeBron avait pris son shoot et l'avait mis? On en a parlé, nous. On était le premier à faire un apéro à se dire, what the fuck. Jordan, il arrive, il y a 3 points de retard, il score contre Utah, il intercepte le ballon, il a le mental pour dire, ok, on va calmer le truc, et il réalise une des actions les plus iconiques de tous les temps. Aujourd'hui, on voit ça. Ce qui m'embête, en fait, c'est juste que j'ai un respect infini pour ce que fait LeBron et j'ai hâte de voir la fin de sa carrière parce que je pense qu'il peut aller chercher Jordan. Et moi, notamment dans mes critères, j'aimerais bien qu'il fasse un doublé, peut-être un MVP en plus. Je sais que c'est chaud, mais là, il serait dans du Never Been Done Before ou aussi vieux que ça, il irait faire des choses qu'on n'a jamais vues. Et donc, on se dirait, waouh. Les stats aussi, parce qu'il va continuer à empiler. Hein. Mais là, en fait, je verrais un mec qui ferait la carrière de Jordan. On serait tous là à se regarder et à faire mais what the fuck, il vient de faire une saison comme Giannis avec MVP et défenseur de l'année, il vient de faire un triplé, on n'a pas vu ça depuis Shaq, il a roulé sur les Doncic et les Giannis et les Butler et les LeBron. On parle par exemple de LeBron là et d'Anthony Davis, donc la meilleure équipe avec une très bonne défense. C'est comme s'il y avait un mec qui débarquait demain et pour ses premiers playoffs, il mettait 65 points sur leur tête. Parce que Jordan a mis 63 points sur la tête des Celtics de 86, tu vois, en termes de comparo. Ouais. Ce que je veux juste dire, c'est que mettez LeBron en 1 si vous le voulez et déployez les arguments. Mais quand je vois toute la carrière de Jordan, si elle a lieu là maintenant, on va se regarder Alex, on va faire franchement. Michel, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Parce qu'en termes d'accomplissement, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut demander de plus? Moi, je pense qu'il est possible aussi que ça n'arrive jamais, ce que tu es en train de dire. Et que par contre, dans 15 ans, on se retourne, on fait merde, en fait, putain, c'est vraiment LeBron le GOAT, en fait. Ce que j'aimerais voir. Mais même si on n'a pas plus qu'aujourd'hui, en fait, pour moi, il en a déjà fait en 17 ans. Il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Tu vois, par exemple, j'ai moins de titres, j'ai moins d'MVP, j'ai moins d'MVP des finales. Ouais, ça d'accord, ok, le palmarès. Bah, ok. Ouais. Ouais. Mais tu vois. Ça, c'est quand même important, hein. Ouais, mais c'est pas comme si l'autre, il avait pas de palmarès, tu vois ce que je veux dire. Genre, oui, tout à fait. Mais on a taclé Will Chamberlain sur les finales perdues, on a taclé Magic Johnson sur les finales perdues. De toute façon, LeBron James, il a fait 10 finales. Alors, s'il avait gagné 8, je pense que. On serait sur un autre débat. Tout à fait. Donc là, évidemment, que vu que LeBron James a fait 10 finales, c'est bien parce qu'il en a perdu 6. Qu'il est deuxième. Qu'il y a cet argument pour Jordan. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, bah évidemment, on n'aurait pas cet argument pour Jordan. Moi, tu vois, oui. D'un point de vue plus global, il y a un truc que je peux pas m'enlever, tu vois, chez LeBron, c'est que Michael Jordan, archi dominant dès son arrivée, je veux dire, en université, il dominait déjà, et puis après, quand il arrive, il est archi prêt. Il est rookie de l'année, il met déjà 28 points par match. Jordan ? Oui, à peu près. Meilleur score de la NBA sa première saison. En moyenne, c'est Bird et Bernard King, mais sinon, c'est le meilleur score de la NBA. Imaginez avec Ja Morant et Luka Doncic. Comment ça, meilleur score, c'est-à-dire ? En termes de total de points, Jordan, sa saison rookie, c'est le meilleur marqueur de la NBA. Ok, j'avais pas compris. Mais enfin, bon, il met 28 points par match. Pour un rookie, c'est monstrueux et tout. Il domine. Dans une NBA à 22 équipes. Tout à fait. Quand même. Faut quand même le préciser, que quand tu regardes les images, moi, j'adore ce basket.
le basket des années 80, à regarder un kiff. Moi, c'est vraiment un kiff. Bien sûr. Les Celtics de l'époque, mais les Nuggets, enfin, genre, il y a quelques équipes comme ça de ces années-là que j'adore. Je suis désolé, athlétiquement, c'est pas les mêmes pépères. Hein. Ah bah tout à fait. Ah, du tout. On parlait que du niveau, il y a aussi le niveau athlétique. Hein. Bien sûr. Il a changé de ouf. Hein. Comme tous les sports d'ailleurs, hein. Tu regardes du rugby des années 80 ou du foot des années 80, j'ai adoré Tigana, j'adore Platoche et tout. Tigana, super joueur. Hein, mais on est d'accord que l'humanité a évolué, les athlètes aussi. Non mais donc c'est important, parce que du coup, ça te donne un truc, une difficulté différente, quoi. T'as plus de joueurs, plus d'athlètes de partout, c'est beaucoup plus dense. Jordan, il a dominé de ouf dès son arrivée dans les années 80. Il a dû attendre, comme on l'a dit là, Pippen, mais pour moi surtout Phil Jackson, parce que Pippen est quand même jeune au début. Après en 91, Pippen pour le premier titre il est très sérieux, mais les 88, 89, 90 où ça commence à aller loin en playoff, mais pas suffisamment parce qu'il y a les Bad Boys. Le vrai changement pour Jordan, c'est surtout Phil Jackson pour moi. Hein, c'est 89 si je dis pas de conneries. Ouais, Phil Jackson il la perd, hein. C'est Phil Jackson 90 quand ça perd. Le migraine game de Scottie Pippen c'est avec Phil Jackson. On est d'accord. Phil Jackson il s'est efforcé tout au long de sa carrière avec Michael Jordan et aussi dans un style un peu différent mais un peu similaire à Jordan avec Kobe Bryant, d'expliquer à ce genre d'espèce de monstre d'alpha mâle incroyable ce qu'il faut faire pour gagner, c'est-à-dire faire confiance à ses coéquipiers. C'est-à-dire grandir en équipe. LeBron James, il avait compris ça à 15 ans, même, qu'est-ce que je dis, à 8 ans. Très bien. Bah ouais. Mais ça, pour moi, c'est une conception du sport. Les deux conceptions sont ultra différentes. LeBron James, il a eu Eric Spoelstra au début des années 2010, qui était déjà un excellent coach, mais je pense pas aussi fort que ce qu'il est devenu maintenant, et c'est normal. Non, le meilleur coach en carrière de LeBron. Mais c'est le meilleur coach en carrière de LeBron. Ouais. Concrètement, on fait un top 10 des coachs, je sais même pas si on met Eric Spoelstra dedans. Non, ça fait. Peut-être petit à petit, parce que là, il vient quand même de nous salir la feuille, là, quand même, Eric. Hein. Mais il faudrait voir le truc. Par contre, Phil Jackson... même dans la plus grande des mauvaises foi, t'as du mal à le sortir du top 3 du délire, quoi. Bien sûr. C'est un délire. Donc, il y a un des deux gars qui avait une mentalité de gagneur absolu et il prend tout personnellement, il a besoin de ça pour se modifier, c'est un gagneur maladif, notre ami Michael Jordan. J'appelle ça un gagneur. C'est maladif, tout à fait. Maladif, je pense que c'est le bon mot. C'est la défaite, le on a vu, tout le monde a vu The Last Dance, tout ça, machin, nanana. On verra quand il y aura comment ça va s'appeler. The New Dance. Comment ça va s'appeler sur les Browns. Comment ça va s'appeler la série en 10 épisodes là, ça va Kingdom. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Ou ça va s'appeler King from Ohio ou je sais pas quoi, King from Akron ou The Chosen One, ça peut être un bon titre de... Pass the ball first. Ouais. Ça va être très bon. Non mais tu vois, The Chosen One ou... je sais pas. On verra comment ils nous présenteront 23, supérieur à 23. Ce qui est sûr, c'est qu'ils pourront pas nous le présenter comme ça. Ils seront obligés de présenter les choses en remontant plus loin dans ce qu'est LeBron, puisant dans des environnements familiaux, blablabla, différents des deux joueurs, hein, évidemment. Jordan, il a perdu son père de manière tragique, dramatique, en plein milieu. Donc, quel âge il avait, Jordan? Gros, en plein prime. Un petit 30 ans, quoi. Ouais, ça, hein Donc, en plein prime, et puis dans des circonstances... c'est un peu abrupt le truc. LeBron a défoncé toutes les statistiques sociales des États-Unis. Le mec fait des écoles maintenant, quoi. Je sais que ça n'a rien à voir avec le basket. Non, on peut y venir, ça montre juste la mentalité. Mais bien sûr. C'est pour le coup, là je veux pas dire c'est mieux que ce que fait Jordan. Pour moi, Jordan est très sous-estimé sur ce débat-là. Merci, putain. Même si je pense qu'il le fait de manière un peu moins vocale et un peu moins c'est très intéressant comme point. Non mais tu sens que chez LeBron, tu sens que chez Jordan il le fait parce qu'il y croit et parce qu'il en a grave les moyens, parce que là on parle aussi d'argent beaucoup et tout, et les deux en ont beaucoup. Donc là-dessus on pourrait voir à jouer à qui est le plus riche, mais vu l'époque dans laquelle vit LeBron va certainement terminer plus riche, parce que forcément Jordan dans les années 80, l'autre il gagnait même pas le salaire de Danny Green. Donc si tu veux, forcément ça joue. Non mais c'est vrai. Non mais ça c'est un truc de fou, mais ça c'est le jeu de... C'est comme ça. Donc le pognon, ils en ont plein. Les deux. Et ils en ont plein, ils peuvent en claquer, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'admire pas forcément les gestes financiers de ces mecs, parce que je dis pas que c'est pas des gestes financiers de ouf, je dis juste, ce sont des gestes financiers dont ils ont les moyens. Les deux. Je trouve que LeBron, il fait ça, tu sens que c'est viscéral, que c'est en lui.
Parce qu'il en a chié quand il était petit, parce qu'il s'identifie, lui, aux petits jeunes qui l'aident dans ses écoles en Ohio ou à tout un tas de trucs comme ça, alors que Jordan, tu sens qu'il le fait maintenant parce qu'il sait que c'est bien, parce qu'il a envie de faire du bien autour de lui. Mais ça fait 20 ans qu'il le fait. Hein. Mais exactement, oui, quand je dis maintenant, c'est parce que... Maintenant, il est plus vocal. Il est plus vocal parce qu'il y a la pression LeBron, parce que je pense qu'il a aussi des conseillers. Mais il est plus vocal, tout simplement. Oui, puis parce que c'est les réseaux sociaux, parce qu'au début, il y avait pas, t'étais pas au courant de tout. Maintenant, on est au courant de tout. La façon dont LeBron le gars, il lève le petit doigt le matin, il va dans un late show, machin, ça fait le tour de Twitter et d'Insta, on sait tout ce qu'a fait. Jordan, il donne de l'argent à tel ou tel assaut. Ça se trouve, il l'a fait bien plus de fois qu'on croit. Dans les années 90 et on le sait à peine. Je suis d'accord. Ce qui est hyper intéressant avec ce point, et j'étais content que tu le mettes sur la table, c'est qu'il y a différentes façons de voir les implications dans des mouvements sociaux et dans les efforts que tu fais pour aider ta cause. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le font de manière vocale et où tu vois un peu plus les choses. LeBron est droit dans la lignée de grands acteurs afro-américains, et quand je dis acteurs, ce sont des acteurs qui dynamisent leur communauté, acteurs sociétaux, exactement. Oui. On est dans Jackie Robinson, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, LeBron. Moi, je mets pas de Jordan dans cette catégorie personnellement. C'est pas contre Jordan. Et c'est ça mon point. C'est différent. C'est exactement. C'est que Jordan agit différemment et que il y a eu un besoin réel. Il y a eu le petit raté avec les Républicains, alors il s'est fait une mauvaise réputation. Alors je veux bien qu'on revienne dessus. Non mais tu vois, il s'est fait une mauvaise réputation parce que c'est sorti de son contexte. C'est sorti de son contexte et que c'était pas la côte complète. LeBron, lui, comme LeBron, c'est un Jordan était un freak de la win. LeBron, c'est un espèce de freak global qui depuis le début fait attention à sa communication. Il a pris des positions, image. Exactement. Parce que c'est son époque aussi qui veut ça. Tout à fait. Parce que le mec, il avait 15 ans, on le chopait à l'ABCD, je crois que c'est l'ABCD Camp, là, tu sais, dans le Lenny Cook, là. Genre, ouais, LeBron James, il a 15 ans, tu le vois, c'est vraiment le minot. Il est déjà LeBron James dans sa tête. Tout à fait. Ce que je veux juste dire, c'est que souvent, on a tendance à lire qu'il y en a un qui est plus vocal, donc c'est mieux, alors que justement, les contributions. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Alors qu'il y a des contributions qui sont faites depuis 30 ans par Jordan, et même plus de 30 ans par Jordan, pour sa communauté et pour justement faire avancer le basket et sa communauté afro-américaine, qui sont juste pas autant médiatisés. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, dans les mouvements, les gens qui sont hyper médiatisés, ce sont eux qui font tout le taf, et ceux qui font les choses en coulisses ne doivent pas être félicités? Non, il y a des gens qui font plein de choses en coulisses et il faut aussi les supporter. Après, c'est clair que oui, ce sont les têtes d'affiche des trucs, donc forcément. Et il faut des têtes de mouvement. Bien sûr. Et LeBron est une tête de mouvement. Et il a été reproché à Jordan de ne pas être une tête de mouvement parce qu'il fallait qu'une personne en position forte puisse justement dire c'était pas comme ça qu'on fait. Et donc en effet récemment Jordan a pris de plus en plus position parce qu'il sent que il y a possibilité de... Pendant sa carrière, Jordan a refusé de trop se politiser, je sais pas si c'est politiser le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. De prendre des positions. Alors que LeBron, lui, il en a rien à battre, il hésite pas parce que tu sens que pour lui, il y a un côté c'est comme on ça peut me dire c'est de la com et tout, il y a un côté genre non. Non, bien sûr. Genre, je veux faire des trucs. Et on a eu des situations où c'était très bien, des situations où on a eu Hong Kong et on était là genre je suis d'accord. Machin. C'est comme Jordan en fait, exactement, les deux, des deux côtés. Voilà, de temps en temps, il y a où ils disent de la merde, ou comme il pour Jordan avec les Républicains et les choses. Où tes propos sont sortis du contexte, ou aussi, et je soupçonne que ce soit le cas et pour Jordan et de temps en temps pour LeBron, genre les conseils qu'on te file, c'est peut-être pas forcément toujours les meilleurs, mais en même temps, t'es bien obligé de faire confiance aux gens que t'as autour de toi et tout. Donc moi, je voulais pas, enfin, je veux dire par là. Oui, je t'en prie. Dans ma greatness, le point sur lequel je voulais arriver à ça, c'est le côté genre, moi c'est aussi pour ça que je mets, moi ce que je mets en 1, c'est le personnage LeBron James en entier, sa carrière, le bonhomme, sa façon d'aborder le jeu de basket, très bien, sa façon de impliquer ses coéquipiers et tout. Et je veux bien entendre que genre Jordan, dominant, machin et tout. Oui, j'étais devant la téloche pendant les finales de 93 notamment. C'est vrai, 98 en direct. Bibi, il était devant. Hein, donc, tu vois, genre, c'est pas des moments que t'oublies. Hein. Bien sûr. Je vais pas commencer à faire mon pisse-froid, à faire ouais, bof, j'étais comme ça dans le canapé. Moi aussi, je l'aurais mis. Il a mis son buzzer, c'était cool. non. C'était comme des oufs. Évidemment. L'année 98, belle année pour le sport. Hein. On était contents, nous en France, on a eu un mois de juin-juillet assez sympathique. C'était très propre. Non, regarde pas Léon, on s'en souvient pas, il est trop jeune lui aussi. Hein.
Non, mais voilà, moi, le personnage LeBron James. Je comprends. Après, on peut revenir, J'ai vu aussi des arguments. Tu vois, tu sais, tout à l'heure, on disait l'Est est weak de LeBron, faible, pardon, et tout. Genre, tu vois, juste, par exemple, je sais plus quelle année c'est, mais Jordan, il a fait les playoffs avec une équipe à 32 wins. Putain. Ils vont en playoff cette année-là. Ça montre aussi que c'est vrai qu'il avait les Celtics de ouf. Non, mais c'est surtout qu'il avait les Celtics de ouf et les Pistons de ouf en train de monter au-dessus. Par contre, là, il n'y avait pas de ventre mou, il n'y avait rien, il n'y avait que des équipes à 30 wins. J'exagère, mais 30-35 wins, il y en avait plein en fait. C'était un peu comme on a critiqué Jabbar, là, qui a été MVP avec une équipe à 40 wins. Tu vois, le truc qui n'arriverait pas aujourd'hui. Ou t'as un titre dans une pandémie et qu'on est là, genre en fait, la saison elle est interrompue et il y a 20. Est-ce que c'était plus dur ou est-ce que c'était moins dur? C'est ça, et on était là, genre il y a eu 9 matchs et puis après on est revenu, ils ont joué les playoffs, mais du coup il n'y avait pas de public. Est-ce que la pause, elle a avantagé le vieux corps de LeBron? C'est ça. Peut-être. Hein. Donc chacun a son air. Et chacun essaie de faire comme il peut. Mais t'es d'accord avec moi que par contre aujourd'hui, être MVP en gagnant 40 victoires ou aller en playoff avec 30 wins, c'est compliqué quand même. Mais évidemment que c'est compliqué. Parce que la NBA, il y a plus d'équipes aussi. Oui, et mettre 33 points de moyenne. C'est mécanique, hein, c'est mathématique. Tout à fait. Et mettre 33 points de moyenne face aux règles et aux défenses des années 80 et 90 ou mettre 33 points de moyenne dans la NBA actuelle, tu m'avoueras quand même que c'est pas le même taf. Alex. Non, Alex. Par rapport aux règles, en fait, par rapport au basket, je parle pas des années 80, mais juste comme tu l'as dit, par rapport aux années 90, que ce soit en termes de pace, en termes de défense autorisée, en termes de ce qui était possible de faire. En termes de pace, je suis d'accord avec toi. Tu mets 33 points dans une ère pareille. Pour moi, le principal facteur... Non, attends. Pour moi, le principal facteur est quasi unique, c'est la pace. Ouais, voilà. Parce que les défenses, moi, je suis pas d'accord. Non, mais attends. C'était à défendre dur, mais t'avais la défense illégale qui t'empêchait d'aller doubler. Pour moi... Oui, mais si tu peux mettre une manchette, c'est différent d'aujourd'hui quand même. Ça, c'est plus années 80 quand même. Années 90, tu te faisais sanctionner, tu commençais à voir... Il y avait faute. D'accord, mais bon, Patrick Ewing, c'est qui? C'est un enfant de cœur. Non, mais il y avait faute, il y avait des lancers. Bien sûr, il a commencé à avoir des techniques. Il mettait des points, du coup. Tout à fait, mais le handshake... Jordan, c'est un mec, il est comme James Harden, il a eu 10 lancers par match. J'ai pas les stats, hein, mais on ira voir. Bien sûr. Mais t'es d'accord, les grosses saisons de scoring, c'est-à-dire quasiment toutes les saisons de Jordan, il a 10 lancers. Bien sûr. Il a 10 lancers comme... LeBron, il doit peut-être un peu moins aller, mais il doit en avoir... tu sais qu'il doit avoir des saisons avec pas mal de lancers, le LeBron. Ils sont avec beaucoup de lancers, tout à fait. Je suis d'accord, c'est pas lunaire, une ère contre une autre, c'est pas lunaire. Hein. C'est pas une ère contre une autre et dire forcément qu'il y en a une qui est moins bien que l'autre. On essaie de défendre notre steak. Moi, je le défends de manière passionnelle sur Jordan et notamment sur un aspect que tu mentionnais là, sur le personnage global. C'est ce que j'ai dit en tout début de cette vidéo. C'est un honneur et un privilège de voir un mec comme ça. J'ai envie qu'il aille chercher le GOAT. J'ai envie qu'il y aille et qu'il montre que non seulement c'est un mec chambé, mais qu'en plus, vous voulez quoi maintenant? Je suis le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA et j'ai remporté tant de titres. Et quand on m'a dit que je pouvais pas être invincible, j'ai fait un nouveau back-to-back. Pardon, j'ai fait un back-to-back avec Miami et j'ai fait un back-to-back avec les Lakers. Et quand on m'avait dit que je pouvais pas être MVP de saison régulière, je peux l'être encore à 36 ans. Putain! C'est vrai que si je le mets en 1, c'est aussi parce que je reste persuadé... Qu'il t'en reste sous le pied. Large. Bah beaucoup. Voilà. Mais moi je fais là mon top 100 en 2020. Mais aussi parce que je trouve que on minimise trop la carrière de LeBron James à cause de 2011 et à cause de cet Est soi-disant pas assez costaud. Oh, je pense que on minimise trop le fait qu'il a eu... Ok, il a eu Spoelstra, mais sinon, laisse tomber, il a eu des coachs de merde. Ah, mais il a eu des coachs de merde, tout à fait, mais attends, il a dû tout à fait. Faire, en fait. Mais attends, tu me demandes mon avis. Bon, tout faire. Non, mais tu vois, genre. Non, parce qu'on peut parler aussi des coéquipiers. Faisons le bilan des coéquipiers. Je suis pas sûr que ce soit aussi incroyable que ça quand on parle de Pippen, Rodman, etc. C'est-à-dire il y en a plein qui disent regarde, Jordan, il a joué avec Pippen, avec Rodman, avec Steve Kerr, etc. Ouais, tout à fait. Ah, Pippen, moi je l'ai mis dans mon top 25 et toi aussi, je pense. T'as mis Dwayne Wade comme moi devant, non? Oui, ils doivent être juste à côté. Mais oui, ça se vaut. Ah, mais ça se vaut. Bien sûr. Ouf. Bien sûr que ça se vaut de Donc, ouf. En fait, je vais pas commencer à partir sur ces comparos-là. Ce que je dis juste, c'est on a la chance de voir LeBron et j'aimerais qu'il aille le chercher. Et je pense qu'il va pouvoir aller le chercher. Mais tu vois, j'ai tellement envie aussi de dire à Jordan merci parce que d'avoir eu un mec qui a autant propulsé la NBA dans de telles hauteurs et le basketball, combien de gens se sont intéressés au basket, comment est-ce qu'on a pu avoir une ligue aussi développée mondialement, est-ce qu'on peut avoir un Tony Parker s'il n'y a pas de Jordan? Il le voit, il prend le 9 de la Dream Team, il dit vas-y, je vais jouer au basket. Oui, bon, ça, on va en voir plein qui vont prendre du LeBron James. Exactement. Sauf que l'explosion de la NBA. C'est sûr, t'es d'accord. Tout à fait, sauf que dans les grands moments d'explosion de la NBA, en termes de mondial, de vraiment de sport respecté mondialement, et où un des plus grands athlètes. Il y a un gros creux derrière. Hein. Mais tout à fait. Mais c'est juste que
quand Jordan il prend la suite, on est d'accord que l'explosion télévisée, elle se passe aussi avec Jordan et la dynastie des Bulls. L'explosion médiatique de la NBA, elle se fait pas avec Reggie Miller et Patrick Ewing. Il y a un trou, le temps que LeBron monte en puissance, et après ça repart avec LeBron. Et ça repart avec LeBron, tout à fait. Et c'est pas des proportions très sérieuses. C'est pas l'un contre l'autre, c'est juste que tu faisais le portrait global de LeBron que je respecte totalement, puisque je suis d'accord en termes de politique, d'activisme, de régularité dans ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. En fait, mais même pas que politique. Non, mais pas politique, c'est juste le sportif, le personnage. Oui, tout à fait. Et comment il gère sa carrière, comment il arrive à être à 36 ans, donc Jordan, quand il avait 36 ans, en gros, il était en train de raccrocher des Bulls. Je crois que son dernier titre, c'est 35 ans, Jordan. Ouais, c'est 35. On est d'accord, hein? Oui. Donc, en gros, là, LeBron est au même âge que l'arrêt de la carrière de Jordan, sauf qu'il a fait aucune pause et qu'il a commencé plus jeune. Donc la longévité de LeBron, je reviens pas dessus. Mais même au-delà même de la longévité, c'est juste sa culture propre, c'est-à-dire comment il se comporte en fait depuis le début. J'entends bien. Ce que je dis juste, c'est que personne n'a aussi bien vendu le basket que Michael Jordan. Personne. Personne n'a vendu aussi bien ce sport. Et tu le sais comme moi, on essaye de faire, même avec Trash Talk, on essaye de non seulement de développer par exemple un projet, mais de le vendre aussi. Et d'essayer de savoir comment rendre le truc atteignable pour tout le monde. Personne n'a fait ça aussi bien que Michael Jordan. Si tu veux vendre du basket, j'adore LeBron, tu montres du Jordan. Tu peux aussi montrer du LeBron. Non, mais d'accord, mais dans 20 ans, on montrera du LeBron. Et on montrera quoi qu'il arrive. Tout à fait, bien sûr. Quoi qu'il arrive dans les dernières années de LeBron. Bien sûr, bien sûr. Ce que je veux dire juste, c'est que ça, souvent... Pour le coup, je comprends l'argument, mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde LeBron, souvent, j'ai le sentiment que on a une espèce d'excellence pour nous, les passionnés de basket. C'est-à-dire que quand tu prends le basketteur en lui-même, quand on regarde les statistiques avancées, l'efficacité, la polyvalence, ce dont il est capable, etc. Mais là, même les deux. Non, tout à fait. Mais le côté global en tant que icône du basket, combien de gens associent le basket à Michael Jordan ? Michael Jordan, c'est le premier nom qui te vient à l'esprit. LeBron, il nous vient à l'esprit, nous, parce qu'on est sur la NBA au quotidien, parce qu'on en parle. Mais en fait, j'ai même envie de dire, Jordan, il est sur le débat du plus grand athlète de tous les temps. LeBron le sera. Et j'espère S'il l'est pas déjà. S'il l'est pas déjà. Et j'espère que LeBron le sera en dépassant Jordan. Bah, peut-être, mais peut-être pas dans l'esprit de tout le monde. Et puis tu sais, il peut y avoir aussi... Mais juste on est d'accord là-dessus, que Jordan il est sur ce débat-là. Il est certes dans le débat du meilleur basketteur, mais dans le meilleur athlète aussi de tous les temps. J'aimerais que LeBron, il est sur la voie. Il est sur la voie. Moi, il y est. Il est sur la voie. Il est sur la voie et j'aimerais bien qu'il ponctue ça. Et j'ai tellement hâte de voir les 3, 7, 10 dernières saisons en carrière de LeBron. On va voir. Parce qu'il y a du prime. Non mais tu vois, ça se trouve en 5 ans, il va nous faire quoi ? Et moi je dépose les armes, Alex, s'il fait un doublé et un tripit et qu'il est encore MVP. Je fais comment ? Tu vois, tu dis tu déposes les armes. Bah bien sûr. C'est ton choix. Mais t'as plein de gens derrière cette caméra qui vont pas être d'accord avec toi. Qui déposeront jamais les armes. Et je les comprends. Parce que... Là, je parle de moi, hein, juste. Hein. Oui, moi aussi, je parle de mon avis. Mais je les comprends parce que pour beaucoup, pour avoir discuté avec eux, il y en a pas mal qui sont pour le coup pas mal de ma génération. Après, il y a des jeunes aussi, hein. Attention, des plus jeunes. Hein. Mais dans ma génération, c'est normal parce qu'on s'est fait nos souvenirs. On a découvert, pour beaucoup, le basket avec Jordan dominant. Et d'ailleurs, qui nous dit que dans plus longtemps, du coup, mais dans pas mal d'années, quand... En fait, c'est pas LeBron là qui va faire des titres, c'est Stephen Curry qui va revenir en cascade et qui va commencer à tout casser aussi dans tous les sens, qui va se remettre à tout casser sur sa fin de carrière avec les Warriors, et que tous les gens qui auront découvert le basket dans les années 2010, ils adoreront LeBron, mais pour eux, ça sera Stephen Curry en fait, le gars et tout. Bon, après, les années 2010, ça va être dur de les enlever à LeBron quand même. Non, tu peux pas, c'est terminé. Ça va être quand même complicado. Parce que tu peux pas. Il y a aussi un autre truc, moi, qui me fait en fait que aujourd'hui, je mets LeBron. Et ça va au-delà de ce quatrième titre, mais troisième dans une troisième franchise différente, que quand même un truc assez sale, hein, quand même. Hein. J'aime bien les 2 repeats de Jordan. Je pense que ça non plus, on n'est pas prêt de le revoir. Tout à fait. Ouais. Attention. C'est pas l'un qui est meilleur que l'autre, c'est chacun son choix. Ah non, je dis pas, je dis juste, on n'est pas prêt de le revoir ça en leader. Hein. On peut me dire tout ce qu'on veut. Anthony Davis, respect immense pour lui. Ce sont les Lakers de LeBron James. Après, si Kawhi Leonard fait des dingueries avec les Clippers, peut-être qu'on va le revoir. Exactement, mais après il n'aura pas le reste de la carrière de LeBron par contre, hein. Ou alors va falloir taffer. Va falloir. Bien sûr. Mais je veux dire le fait, on peut grave. Surtout Kawhi Leonard, défenseur de l'année et tout, il a un dossier de malade le Kawhi. Faut LeBron, Léonce nous le mettra en 1. Hein, on compte sur Léonce là-dessus. C'est compliqué après le choc des Nuggets.
ouais, c'est compliqué, j'avoue. Bref, ce que je voulais dire, c'est que on a un mec dont la carrière est linéaire d'un point de vue du prime qu'on a dit, ça a commencé dès 2006, des fois on rigole, on dit que ça a commencé à 14 ans, le prime de LeBron et tout, c'est linéaire, c'est-à-dire que le mec en fait, il est arrivé, il s'est mis dans son prime et puis en fait il est dans son prime depuis 15 piges. C'est ça. Grosso merdo. Un truc, ça n'existe pas dans aucun sport, ça marche pas quoi, ça, voilà, il y a pas. Ça n'existe pas. Même Jordan n'a pas pu le faire. Même si Jordan, par contre, a des pics que je considère comme supérieurs. Tout à fait. Je considère les Alpes, c'est pas mal, mais l'Himalaya, c'est cool. Il est pas... Ouais, enfin, bref. Oui. Attends, je vais aller au bout de mon truc. L'Aldan, il y a des hauts et des bas, mais toujours en haut, en fait. Genre, ça perd en finale. Je rappelle, ça perd en finale. Au-delà de ça, il perd pas, en fait, LeBron. Sauf l'année où il est blessé, en gros. Mais sinon, il va en finale. Alors, il écrabouille une conférence, soi-disant pas si forte que ça. Ok. N'empêche que cette année, il est allé à l'Ouest. Bon, bah voilà, en fait, on a vu que il gagne, en fait, LeBron. En fait, LeBron, il gagne. Les Lakers gagnent. Ouais, voilà. Puisque tu me le sortais avec Bulls, exactement, Jordan, tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu construis l'équipe, tu fous LeBron et tu construis autour et tu gagnes. T'as eu Michael Jordan, ils ont construit autour et ils gagnent. Ils sont invincibles, c'est ça. Ouais. Avec le meilleur coach de tous les temps. Et peut-être l'un des plus grands défenseurs de tous les temps aussi quand même. Je pense que Pippen, il est quand même dans cette discussion-là quand même très très fort et tout. Du coup, je trouve que le débat est très compliqué à solutionner. Non mais vraiment. C'est trop dur. Je le pense vraiment. En l'état, moi, c'est j'ai été pas surpris, mais si surpris de voir aussi, parce que j'avais l'habitude de voir les Jordan, il n'y a pas de débat, genre j'ai un argument, 6-0, bon ok, super, bravo. Non, mais j'ai été surpris de voir dans l'autre sens aussi beaucoup d'arguments, genre LeBron, il n'y a pas de débat. Non mais stop. Des arguments du genre, mais genre on en reparlera quand Jordan il jouera dans une ligue d'athlètes comme aujourd'hui, on en reparlera quand la retraite au milieu, pendant ce temps-là LeBron il gagnait des matchs. Oui c'est vrai, LeBron il s'est pas arrêté, il a toujours continué de gagner, c'est LeBron James, il s'arrête pas, il met un niveau et il fait tout pour rester, comme le disait Bastien. On sait pas encore exactement combien de temps ça va durer, je pense que quand même faut pas exagérer, l'autre il arrive à 36 ans en décembre, on verra, ça se trouve en fait dans 3 saisons on va être là, putain encore en 27-7-7, bah merde alors, tu vois, peut-être qu'il sera en 22-8-13, tu vois, je sais pas, il va jouer comme Magic Johnson vraiment. Comme on en a parlé, oui, bien sûr. Comme le Magic Johnson Prime, 40 ans, bref, donc pour moi, ouais, c'est ça, c'est LeBron, mon GOAT, pour ça, en fait. Parce que il représente, pour moi, tout ce que j'aime dans un sportif. Magnifique. Je suis d'accord. Mais vraiment, je peux comprendre. Et en plus, c'est pas que du kiff pour du kiff. Je veux dire, ça gagne. Alors ouais, il a 2 bagues de moins que Jordan, mais déjà, sa carrière n'est pas finie, puis... Putain, je veux dire, pour le coup, il en a 4. Les 4 fois où il est champion, il est MVP des finales. Il y a... Si je dis pas de bêtises, il n'y a que les 2 avec le Heat, mais il est MVP de la saison régulière et des finales, donc avec la bague. Je crois qu'avec les Cavs, clairement avec les Cavs, il y a quand même Stephen Curry, donc c'est un petit peu compliqué. Il est pour moi détenteur du titre de MVP des finales le plus incroyable de l'histoire du basket, pour moi. Très bien. Après, tu me parlais du pic de Jordan. Je concède tout à fait les histoires de pic, parce que, je veux dire, ah oui, après, statistiquement, il y a Wilt. Parce qu'effectivement, mais c'est pas le même, on en a déjà parlé 20 fois, mais statistiquement, oui, l'autre il a mis 50 points par match dans une saison, bon, forcément, voilà. Mais, ouais, je sais pas, genre, il est parti de Cleveland, ça a déclenché un shitstorm comme il y en aura peut-être jamais d'autres comme ça en NBA, franchement. Il y en avait en juillet 2016 avec un certain numéro 35. C'est quand même pas le même niveau, je trouve, moi. Ah bah non, Enfin, je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve que c'est quand même pas tout à fait... C'était plus choquant, donc moins médiatisé, mais plus genre wow, what the fuck. Ouais. Disons que les aftermaths ont été plus... Disons que le contexte, c'est parce qu'aussi tu vas rejoindre l'équipe de ouf aussi. Ouais, bien sûr. LeBron, il va rejoindre Miami pour construire l'équipe de ouf. Il rejoint pas l'équipe de ouf qui vient déjà de gagner 73 victoires. Je pense que c'est pour ça que les gens, tu vois, avec Kevin Durant, LeBron, ce qu'il a fait,
c'est fou. C'est-à-dire que d'un côté, tu te dis, mais ouah, comment il a laissé Cleveland comme des merdes et tout, comment il a été le déclencheur d'une série de mecs qui signent sans prévenir. Donc Kevin Durant, s'il n'y a pas The Decision, il n'y a pas Kevin, je sais pas s'il y a Kevin Durant en 2016. Ouais. Hein, les plus grosses insultes qu'on ait lâchées sur cette chaîne. T'es d'accord là-dessus hein LeBron est l'instigateur du Players Empowerment. Pour moi, c'est lui. Le Players Empowerment en NBA, le visage de ça, c'est LeBron James avec une petite chemise à carreaux. Rouge et blanche. Rouge et blanche, magnifique. Non, allez. Elle y est peut-être. Elle y est peut-être. Ce qui est fou là-dedans, c'est quel genre de mental et de je sais pas quel est le bon objectif, mais c'est quel genre de mental et d'envie de bien faire qu'il faut avoir pour 4 ans après 4 autres finales, dont 2 gagnés, 2 perdus, revenir dans une équipe que t'as laissée en ruine et qui a rien fait en ton absence. Hein. J'aime bien Kyrie Irving et tout, mais genre lol quoi, ils ont rien réussi à faire. Construire le bordel, te retrouver mené 3-1 en finale NBA pour finalement fumer en finissant les finales sur un contre hallucinant, et surtout, on oublie, mais ce Game 7, il fait un triple-double en Game 7, LeBron James. Alors, c'est un match dégueulasse. Hein. Je l'ai revu récemment, moi, parce que j'ai revu quelques matchs. Quel match dégueulasse. C'est une horreur, ce match. Tu sais, nous, on l'a commenté en live. On résume 45 secondes en 48 minutes. Tu sais, nous, on l'a commenté en live. Bien sûr. Et moi, la dernière minute, j'avais pas le souvenir, mais même le match. Non, ce que je veux dire, c'est que la dernière minute, on la garde un peu trop, alors qu'on oublie les 47 qui sont une purge. C'est terrible. Ça défend fort, hein, mais qu'est-ce que ça attaque mal. Tout le monde est KO. Oh là là, ils sont fatigués, et puis ça shoot mal et tout, c'est chaud. Enfin bref, et dans ce truc-là, il y a LeBron James qui va chercher au bout de l'épuisement un truc incroyable, je veux dire. Enfin, c'est... Non, bien sûr, ce titre est absolument incroyable. Oh, je te laisse conclure là-dessus. Et clairement, pour moi, un tournant en tout cas, moi, avant ce titre, il n'y avait pas de débat pour moi. Il y avait Jordan devant LeBron. À partir de ce titre, et je dois le reconnaître, à partir de ce titre, j'ai commencé à me faire putain. Il a créé la conve. Hein. Et après, il y a 2017, 2018. Alors oui, il se fait battre, mais pardon, genre voilà le niveau du gars, quoi. Tu vois. Donc du coup, et il continue, il en disperse de partout, et on va voir les fils spirituels de LeBron. Il y en a déjà en NBA, hein, je veux dire, c'est pas pour rien non plus que c'est les ailiers qui dominent aussi maintenant. Hein, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, merde, comment on fait pour stopper LeBron James? Bon, il faut des freaks au poste 3-4. Du coup, on a recruté Paul George, Kawhi Leonard, Kevin Durant, machin, tout ça. Et à l'époque de Jordan, c'était pareil. Hein, ils y arrivaient pas non plus, d'ailleurs. Bah, j'y viens. Non, mais ils y arrivaient pas non plus. C'est pour ça que je te laisse conclure sur LeBron, je m'en occupe après. Non, mais j'allais, tu vois, je te tends la perche là-dessus. Bien sûr. Des Jordan Stoppers ou et il y en aura aussi pour LeBron, des nouveaux Jordan aussi. Bon, des nouveaux LeBron, préparez-vous, il va y en avoir des tonnes aussi, mais des nouveaux Jordan. Salut Jerry Stackhouse, comment tu vas bien? Hein, salut, comment il s'appelait? Harold Miner? C'est Harold? Non, Baby Jordan. C'est lui hein, qu'on appelait Baby Jordan. Hein. Ouais, horrible. Et il avait un first step. Hein. Ouais, bien sûr. Il avait de la détente. Ouais, il avait un first step. Et gagné concours de dunk. Ouais. Mais oui, Jordan, des Jordan Stoppers, il y en a un paquet qui ont essayé. Hein. Ouais. C'est qui pour toi les... Bon là, les copies, bon il y a Kobe évidemment hein, derrière, mais ils n'ont pas vraiment joué tellement l'un contre l'autre. Enfin, les copies de Jordan. Non, mais je veux dire les mecs que des équipes ont essayé de prendre pour jouer contre Jordan. Ah, tu sais, de construire pour jouer contre Jordan. Non, bah tu voulais faire en sorte avec Détroit que t'aies des couteaux à gage, des couteaux suisses et des tueurs à gages qui essayent de le ralentir. Et puis t'avais quand même Sid Moncrief qui s'est bien occupé de Jordan. C'est au début ça. Oui, tout à fait, t'as raison. Enfin, je veux dire, John Starks, il a pas de contrat en NBA s'il est pas là pour lui coller à la culotte quand même. C'est un nom de... Enfin, c'est un... John Starks, ouais. Le pauvre. Bien sûr. Reggie, les autres, enfin, il y a eu plein de gars quand même qui se sont occupés, où ils se sont dit genre, Richmond. Allez, c'est parti. Ouais, Mitch aussi. Mitch quand même. Ouais, bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Bah non, mais... T'allais dire quelque chose. Bah j'allais juste conclure, vu que là, tu l'as fait très joliment sur Monsieur LeBron, j'allais le faire sur Monsieur Michael, évidemment. Comme je le dis et je le répète, j'attends de voir les dernières saisons en carrière de LeBron. La carrière est en cours. À lui d'aller chercher le titre de GOAT. Je pense que c'est un petit peu tôt et qu'il reste encore des choses à faire. Pourquoi ? Parce que dans ce cadre de comparaison, et nous sommes dans une comparaison, j'ai un joueur qui a été plus de fois champion NBA, autant de fois champion olympique certes, il a été champion NCAA, mais en même temps il y en a un qui l'a fait à NCAA et l'autre non, tout à fait, qui, quand on prend le joueur individuellement,
est le meilleur pour mettre la balle dans le panier et en même temps le meilleur pour défendre. Donc je le prends individuellement et je me dis, attends, le mec a été le meilleur à ça qui sont les deux aspects les plus fondamentaux du basket. Lorsqu'il a été question de vendre le basket et de faire exploser cette discipline dont nous sommes tous amoureux, personne n'arrive à sa cheville. J'ai même pas envie de parler de Jordan Brand ou de l'impact qu'il y a eu au niveau culturel, au niveau de la sneaker culture, la bise aux copains de Camino. J'ai même pas envie. Parce que franchement, on peut dire ce qu'on veut, vas-y, genre LeBron lui aussi il a des chaussures, etc. Mais l'impact de Jordan sur la culture, l'impact de Jordan qui dans les années... Ça, c'est l'impact marketing de Nike. Tout à fait, mais même au-delà de Nike, le fait d'être un athlète noir qui est la représentation d'une marque comme McDonald's, comme Gatorade, comme Nike, comme d'autres, c'était un shift de malade au-delà du basket dans la culture américaine. Jordan, c'est une icône qui dépasse le cadre du terrain. On lui donne certes ses 6 titres, et on dit en effet qu'il y a eu des bêtes de coéquipiers, des bêtes de coach. Mais il y a un moment donné où, excusez-moi, c'est Phil Jackson qui défendait presque tout terrain, c'est Phil Jackson qui mettait 33 points de moyenne par match. Non, j'ai un joueur qui a été tout le temps là pour essayer de jouer 82 matchs par saison, donc je sais ce que je vais avoir tous les soirs sur le parquet, en termes de compétition et des deux côtés du terrain. Quand on lui a mis les bons outils autour de lui, il est devenu invincible. On lui a dit, va en finale, je vais en finale. Tu prends ta pause, tu reviens, 6 finales NBA, 6 titres. Qui a le plus de trophées de finale NBA de l'histoire, de MVP des finales NBA, c'est lui. En MVP de saison régulière, où on dit souvent que c'est le plus gros trophée parce que c'est plus dur, on en parlait tout le long du top 100, c'est le deuxième derrière Karim Abdul-Jabbar. Donc j'essaie de savoir... Et encore Karim, il y en a un... Enfin, et encore Karim, il y en a un, on peut discuter. Jordan donc, en a 5. LeBron en a 4. Donc, il y a plus de titres. Il y a plus de titres de MVP des finales, il y a plus de titres de MVP tout court. Tu fais partie de la meilleure équipe de série régulière plus playoff de tous les temps, si tu enlèves les Warriors, et tu fais partie de la meilleure équipe de basketball de tous les temps. Tu as eu un impact culturel qui est hors norme. Les légendes que l'on connaît aujourd'hui se sont inspirées de lui. Même quand je vois le 23, je suis désolé, je pense même pas à LeBron. Quand je vois le 23, je pense à Jordan. La technique, on n'a même pas parlé. Il y a le début de la carrière où c'est ultra athlétique. Après, les fondamentaux, c'est quoi le fadeaway ? C'est quoi le fadeaway avant que Jordan il s'en préoccupe personnellement et que dans les années 90, ils disent bah, les gars, en fait, je vais vous mettre là les fadeaway, on va continuer à gagner. L'adaptation technique et mentale. Cette capacité à continuer à rouler dessus, whatever it takes. Et on en avait parlé pendant les finales NBA, on disait oui, mais quand même, la passe, le brand pour Dan Green, etc. Quand est-ce qu'on parle des passes de Jordan pour les Paxson, pour Steve Kerr, pour les NBA ? C'est pas lui. Non, mais tout à Jordan. Non, mais Steve Kerr, c'est vraiment Jordan qui lui lâche. Finale NBA 1991 face aux Lakers, Phil Jackson indique à Jordan que Paxson est tout le temps ouvert. Je parle pas de Phoenix. Ah oui, je parle pas d'action précise. Ok, oui, je vois ce que tu veux. Non, mais Jordan, je l'ai dit au début. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, je développe juste là-dessus, c'est que souvent Jordan, on lui va lui mettre cette étiquette-là de joueur qui est fort scoreur. Non, c'est un fort gagneur. Et mon GOAT, c'est celui qui gagne. Quand tu t'es foiré, c'est que tu as fait soit face à une équipe qui était dirigée par un des 20 meilleurs joueurs de tous les temps et un des 3 meilleurs coachs de tous les temps, Chuck Daly ou top 5, je sais plus combien on l'a mis. Oui. Ou les Celtics de 86. Et en fait, sinon, tu as roulé sur tout le monde. La stat, je suis tombé dessus l'autre jour, de 1990 à 1998, Michael Jordan n'a jamais perdu 3 matchs de suite. Je veux gagner, me ramener tous les soirs et savoir que lui, il va me faire gagner. Ça ne se passe pas seul, quand il est bien entouré, ça marche. Donc comme le dirait Phil Jackson, quelle chance pour un coach comme lui, et il l'a dit dans The Last Dance, et je vous invite à le lire dans Eleven Rings, de dire... Lisez plutôt Eleven Rings. Tout à fait, mais lisez-le, et voyez aussi notamment quand ça parle du fait que c'est une chance pour un coach d'avoir le meilleur basketteur de la planète et le meilleur athlète de la planète qui accepte de rentrer dans le cadre d'une équipe. Il aurait pu continuer à foncer dans le mur, Jordan, et continuer à faire ses trucs individualistes. Ah bah, il a 38 points de moyenne. Il a fait ce qu'il fallait pour gagner à ce moment-là parce qu'il. Et donc on lui a dit. C'est un duo, c'est-à-dire que Phil Jackson a trouvé certainement les bons mots et Jordan, qui est loin d'être un débile, hein, attention, il y a ça joue aussi beaucoup quand même le côté genre. Bien sûr. Ta capacité à comprendre l'autre quand même, qui a accepté le discours de Phil Jackson pour gagner. Exactement. Sûr. Donc à partir du moment où le joueur qui a été soit trop fort au niveau individuel et soliste était le meilleur dans ce rang-là, ou alors on lui a dit essaye de jouer collectif et à ce moment-là il y avait 6 titres. T'as créé une dynastie. Genre, c'est impossible de parler des années 90 sans parler de Jordan, c'est impossible de parler de l'évolution de l'NBA sans parler de Jordan, toutes les fusions qu'on a eues en France, les playgrounds qui ont été créés, les McDonald's All-American Games, enfin c'est les Open McDonald's, pardon. Je pourrais continuer pendant des heures et des heures sur le fait que Jordan a un impact pour moi qui est beaucoup trop grand et que LeBron peut le rattraper. J'ai juste une seule hâte, et franchement je terminerai juste là-dessus,
refaisons des updates tous les ans sur le top 100 all-time et voyons si LeBron, pour moi, peut aller chercher du nouveau titre et installer notamment ce sentiment d'invincibilité qu'il a déjà eu avec Miami, où il avait été en back-to-back. J'aimerais bien un autre back-to-back, notamment avec les Lakers. Je trouverais ça tellement fort que quand on ferait une update, je dirais, alors là, Alex, on s'est grave rapproché sur le top 100 all-time. Mais tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que dans ton discours, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien à quel point LeBron James est désavantagé aujourd'hui dans cette comparaison, parce que, en fait, ce qui est déjà fou et qu'il faut bien comprendre avec LeBron James, c'est que il a que 36 ans, sa carrière, elle est même pas finie. Bien sûr. Et déjà... En fait, genre... C'est déjà une dinguerie. Bon, moi, je suis un expert avec un H, mais quand même, hein, je le mets GOAT, tu vois. Toi, tu le mets 2, et t'es bien obligé de reconnaître que bah il est là. Il est sur la voie. Qu'il est là. Il est sur alors la voie. Que rien n'est fini. Je veux le voir aller le chercher. En fait, ce qui est fou, c'est que toutes les barrières que Jordan a cassées et que LeBron ne pourra pas recasser. La barrière marketing, la barrière culturelle, il pourra pas les recasser. Malgré ça, en fait, il est en train d'en casser tellement d'autres. Bien sûr. Il est en train de faire tellement son truc, de se faire comparer à un Jordan qui est pour moi un individuellement intouchable, mais lui collectivement il est intouchable en fait pour moi, LeBron James. Et du coup c'est ça qui est fou dans cette comparaison d'ailleurs, c'est que bon, après, on n'aura jamais cette chance-là, hein, mais tu vois, on aurait bien voulu les avoir en même temps les deux, hein, on aurait bien voulu. Ça nous aurait peut-être, je sais pas si ça nous aurait simplifié la tâche, mais ça aurait été rigolo. Ouais, ça, c'est sûr. Si possible en ce moment avec Twitter, plutôt que les années 80, ça, où il faut attendre le surlendemain dans l'équipe, tu vois, c'est un peu bon, c'est un peu moins drôle. C'est un peu moins drôle, mais c'est ça que je veux dire aussi, c'est que pour bien faire prendre conscience par rapport à tout ce que tu es en train de dire, qui est absolument vrai, que ce qui est fou, c'est que bah, malgré ça, bah, moi j'ai pas de problème en fait, je pense vraiment que mon numéro 1 c'est Bron quoi, c'est voilà. Et bien mon numéro 1 c'est Michael Jordan, et sur ces magnifiques mots, c'était court, on a fait court, non? On a fait assez court, on avait encore évidemment plein de choses, moi j'en avais noté plein mais c'est pas grave, on va faire surtout. Moi aussi, j'ai pas trop utilisé mes feuilles, bon, c'est la passion qui parle aussi. Surtout, ce qui est très très fort, c'est qu'on a réussi à boucler ce top 100 all-time. Dites-nous, vous, qui vous avez en numéro 1, le meilleur basketteur de tous les temps, meilleur joueur de tous les temps. Mon cher Alex, quelle aventure quand même. Ça aurait été complètement fou, mon cher Léonce, merci. C'était absolument dingue, évidemment, plein d'applaudissements pour Léonce dans les commentaires. Merci à vous pour tous les commentaires que vous avez envoyés tous les lundis. Non, on ne s'arrête pas, on sera évidemment avec vous par la suite. Comme on l'a dit en intro, on va faire une émission débrief. Donc on récupérera vos questions. Et on va faire des updates alors aussi ? Et on va faire des updates, tout à fait. Ça peut être drôle, hein. Plus j'y pense, plus je me dis que ça peut être drôle. Anthony Davis, mon nom de Dieu. Non mais tu vois. Ah bah bien sûr. Yanis, il vient de rajouter des choses quand même dans l'armoire. Tout à fait, Arden il en a perdu aussi dans l'armoire. Pas que le rasoir. Donc évidemment, on compte sur vous pour débattre, parce qu'on l'a dit, c'était le mot d'ordre. Alex en a parlé en prologue avec moi. Débattre, c'est le plus important pour ce magnifique sport. LeBron, Jordan, dites-nous qui vous préférez. Nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube de Trash Talk. C'est la fin du top 100. On se check quand même. All time. Des bisous à tous. À la prochaine. Allez, ciao. Ciao.